Bienvenue dans un autre épisode de En mode Swiftie. Aujourd'hui, on fait l'analyse de l'album Speak Now. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Jimmy Moore. Jimmy qui personnifie Taylor Swift dans son propre Eras Tour. D'ailleurs, les costumes sont à tomber par terre, sont vraiment authentiques. D'ailleurs, il chante Enchanted. On parle de Speak Now aujourd'hui. Il a Enchanted dans sa propre version du Eras Tour. Je vous mets le lien et les informations pour assister à ces différentes prestations du Eras Tour. Vous avez même un petit code promo dans les commentaires de l'épisode. Donc, je dois avouer, encore une fois, en fait, l'exercice de faire les analyses d'albums, c'est vraiment intéressant parce que le fait que je ne choisis pas mes albums préférés en premier... ça me refait tomber... ça me fait tomber en amour avec des albums qui étaient peut-être plus dans mon angle mort. Mais je suis allée chercher deux personnes qui sont des die-hard fans de Speak Now. Donc, j'ai avec moi Frédéric et Marianne. Bonjour. Bonjour Frédéric. Toujours à la même place, merci. Oui, c'est ça. Merci encore une fois de me recevoir. Aujourd'hui, je vais être fine, j'ai rien de mal à dire. Ben oui, on retourne dans le temps, fait qu'on est vraiment dans un era qui était en amour avec Taylor. C'est exact. Génial. Oui. Moi aussi, ça a été vraiment le début de mon amour pour Taylor. Là. Ça a été à ce moment-là. Oui. C'est le tout début. En fait, c'est pour ça que je suis allée vous chercher, parce que justement, vous, c'est pas comme au réenregistrement que vous avez aimé Speak Now ou quoi que ce soit. Vous étiez vraiment des fans. En fait, c'est Speak Now. C'est-tu Speak Now pour toi qui a vraiment fait comme le déclenchement? Non, moi, c'était comme You Belong With Me, puis Love Story, là, ça avait été des hits, là, puis j'avais vraiment accroché, puis j'étais devenue fan sans trop plonger deep dive dans Fearless. Là, j'avais écouté d'autres tunes comme White Horse, genre, puis tout. Mais j'attendais impatiemment son nouvel album parce que là, je me disais, OK, là, comme je vais découvrir l'album maintenant que je suis fan. Je comprends. Le premier album qui sort une fois que je suis fan. Je comprends ce que tu veux dire. C'était ça. Puis le era, ça me parlait full là, à l'époque, là, l'esthétique puis tout. Là, je suis sûre qu'on va en parler aujourd'hui, mais moi, comme ça a vraiment été un album qui m'a accompagnée pendant mon secondaire 5. C'est de découvrir des chansons au fil de l'année parce que même à l'époque, même encore aujourd'hui, je veux dire, je découvre un album tranquillement. Tu sais, même TTPD, là, cette semaine, c'est The Prophecy, là, mais genre, c'était pas ma tune encore, tu comprends? Mais je me sens en retard, mais je suis contente un an plus tard de la C'est qu'elle découvrir. a tellement de stock que tu peux redécouvrir des affaires vraiment facilement que tu n'avais pas vu depuis longtemps. Puis pour ma part, c'était la chanson Two is Better Than One avec Boys Like Girls. Elle a fait une collaboration. Moi, je suis une punk rock girl, by the way, là, vraiment intense. Fait que moi, Boys Like Girls, j'aimais vraiment ça. Puis là, j'avais dit, voyons, c'est qui elle, Taylor Swift? Ironiquement. Maintenant, c'est plus les gens qui disent, c'est qui ce Boys Like Girls, but whatever. Fait que, tu sais, j'avais fait des petites recherches sur c'était qui. Puis là, je suis tombée sur ces clips de tout Fearless. Fait que je pourrais dire que dans le fond, c'est Fearless qui m'a fait découvrir Taylor. Puis entre-temps, Speak Now est arrivé et là, c'était comme, oh mon Dieu, j'arrive donc bien à un bon moment parce que là, c'était son Princess Era puis tout là. Fait que, j'aime ça. Parfait. C'était une belle era, puis tu sais, on a eu le Deluxe version après, puis c'est ça, il y avait toujours, comme, pour venir à mon point, c'était de découvrir des chansons. Tu sais, comme ça a été vraiment une longue era pour moi, sans réaliser que c'était une era à l'époque. On disait pas ce mot-là, mais c'était looking back, je suis comme, vraiment, là, ça, c'est une période très précise dans le temps pour moi, le Speak Now de Taylor. Mais je pense que le mot era a été utilisé avant le Eras Tour. 100%. Ouais, c'était vraiment un era. Non, mais dans le sens que c'était dans le monde de Taylor, là, dans l'univers Taylor. Je sais que c'est un mot qui existe depuis plusieurs eras, mais c'est dans le dictionnaire. Non, mais dans l'univers Taylor, je pense que c'était un mot qui était utilisé entre Swifties, si je me trompe pas. Oui, ben je pense en fait que c'est de là qu'elle a pris l'idée de nommer sa tournée comme ça. Là, c'était méconnu par beaucoup de fans parce que c'était avant plus que c'était utilisé dans le temps, justement, du princesse et Moyen-Âge et dragon et château. Là. Puis plus que sa carrière a avancé, plus que les brandings se sont définis, les couleurs même pour chaque album, et on pouvait dire era clairement, parce qu'il y avait une coupe de cheveux, puis un style vestimentaire, bref. En tout cas, Speak Now, top notch. Grosse introduction pour... Non, ben c'est parfait. Puis moi, pour faire moi, honnêtement, je comprends pas pourquoi, parce que moi, dans le fond, ado, j'aimais vraiment la musique. J'ai fait des cours de piano, j'ai fait des cours de chant, j'ai fait des cours de théâtre, j'ai fait des cours de danse. Tu sais, j'avais vraiment comme ça dans mon scope d'ado. C'est ça, mon parascolaire, mettons. Fait que moi, je suis genre, pourquoi j'ai pas plus trippé sur Speak Now? Parce que maintenant qu'on dirait que je me réattarde à Speak Now, je me dis, tous les ingrédients étaient là pour que je trippe. Mais il a vraiment passé en dessous de mon radar. Tu sais, je veux dire, je connaissais Taylor
à cause de You Belong With Me. Moi, j'ai toujours été une fan des dramas, pop culture drama. Fait que moi, à cause de l'événement avec Kanye West, je connaissais son histoire avec John Mayer, j'entendais comme toutes ces choses-là, mais j'étais pas nécessairement comme fan. Comme j'ai pas embarqué dans ce train-là. Moi, c'est vraiment à Red, après, que c'est là que j'ai vraiment embarqué dans le train. Fait que Speak Now a vraiment passé en dessous de mon radar. Puis moi, tu vois, c'est à Red que j'ai fait on perd la petite princesse. Exactement. Moi, j'ai été longtemps dans mon princesse era, là. Je voulais vraiment, tu sais, conte de fées et tout. Puis quand Red est arrivé, Pop Bonbon, là... J'ai eu de la misère, moi aussi. Moi aussi, puis... Parce qu'on perdait les cheveux ondulés, on perdait le look qu'on avait connu jusqu'à maintenant. Puis là, on sentait aussi un... Tu sais, même si elle dit que c'est 1989, son premier pop album, je veux dire, excuse-moi, New York Trouble. 22. Ouais, puis 22, tu sais. Là, j'étais comme, OK, elle essaye autre chose, puis c'est correct, là, comme elle était déjà tellement connue. Ouais. Mais, ouais, moi aussi, ça m'a Moi, j'ai vécu un gros deuil, puis ça a duré longtemps, jusqu'à même 1989, qui a confirmé encore plus. T'as continué d'essayer d'avancer dans ton deuil. Non, c'est ça. Puis tellement que Red, je me suis dit, c'est pas grave si je vais pas la voir à Ottawa parce qu'elle était pas venue à Montréal, à Red. Moi, j'attendais qu'elle vienne. Puis là, j'essayais de me trouver des amis Swifties, j'en avais 0. Puis la seule place, c'était Ottawa, j'avais pas de voiture. Fait que je me suis dit, c'est pas grave, tu sais, elle va revenir. Puis là, à 1989, je me suis dit, faut que j'y aille parce que je vais regretter. Je suis pas allée parce que je capotais sur la 1989 era, mais je suis allée parce que je me suis dit, regarde comment t'as regretté de pas aller à Speak Now. Juste vis-le. Ouais, vas-y. Après ça, puis tu vois, j'ai appris à l'aimer puis tout, mais j'ai trouvé ça tough, la tournée 1989. Puis encore à ce jour, je trouve que c'est jamais venu me chercher ce que j'aurais voulu voir de Speak Now, là. Ça n'a jamais satisfait mon côté petite fille princesse. Je n'ai jamais vécu cette era-là. Fait que intéressant. C'est pour ça que j'étais triste aussi au Eras Tour, qui est juste un segment, une chanson dans le segment. Ben là, tu vois, je le redécouvre comme je vous dis, là, puis je fais c'est vrai que ça aurait été le fun qu'elle ramène ça un petit peu plus dans l'Eras Tour pour respecter ces fans de Speak Now qui ont aimé cette espèce de côté-là théâtral, puis tout ça, ça aurait été cool qu'elle ramène ça. Puis c'est ça. En tout cas, bref, on va y revenir là, sur qu'est-ce qu'elle a fait dans l'Eras Tour. Beaucoup de choses à dire sur le tour. Mais on a fait les choses à l'envers. Est-ce que vous êtes déjà venu au podcast plusieurs fois, puis toi aussi, en fait, vous êtes venu pas mal, mais j'aimerais ça justement mettre une thématique Speak Now. Dites-moi votre chanson préférée de Speak Now. Chacune. Marianne? Tu veux que je commence? Ouais. Ben moi, c'est clairement Enchanted pour moi. Enchanted. Parce que quand j'écoutais la tournée, c'était vraiment... Oh mon Dieu, le bout, là, je sais pas pour vous, là, mais le violon, là, juste avant, là, le... Quand il y a vraiment un long solo, une longue introduction avec la ballerine puis qui danse avec le gars, là, ça, là, je l'écoutais en boucle. Je le cherchais sur YouTube. Je voulais la version complète. C'était jamais disponible. La seule version que je pouvais écouter, c'était sur le CD. Ce CD-là, by the way, là, le petit tour comme ça, qui a audio et DVD. Là, je sais pas où le montrer ici. Puis on a aussi la version... Dans le fond, c'est ça. On a le audio du tour avec Drops of Jupiter. C'est ça. Il y a oh mon Dieu, c'est tellement bon, ça. J'ai des frissons. Mais c'est ça, c'est vraiment... À cause de la tournée que j'ai vraiment trippé autant sur cette chanson-là. J'aimais vraiment tout. La ballerine, la danse, le petit pont à marche dans les arbres. C'est comme enchanté, forêt enchantée, c'est merveilleux. Tout de ça m'interpelle. Le fait que c'est, comme elle dit elle-même, une hopeless romantic, qui est juste comme... à croix, là, donc... Fait que toi, mettre Enchanted dans l'Eras Tour, c'était approprié, mais t'en aurais pris plus. Clairement, oui, vraiment c'est pas plus. J'aurais remplacé Enchanted, j'aurais pris ça et d'autres chansons. J'en aurais vraiment pris plus. Tu sais, j'allais vraiment mis le paquet sur Fearless, mais pour moi, mon album préféré, oui, il y a Fearless, c'est sûr, mais c'est vraiment Speak Now, puis c'est pour ça que... Je comprends. C'est ça, encore à ce jour, c'est ton album préf? Ah non, c'est Reputation, mais je te dirais que les deux sont pas mal égaux, là, en termes de tour et d'album et d'esthétique. Et puis ils sont très différents. C'est vraiment deux opposés. Ah ouais. Mais moi, je pense que je l'avais dit que Speak Now, c'était mon ultime album. Là. Moi, là, il ne se délogeait pas de la première place, même avec Red, même avec 1989, même avec Rep. Mais le Folklore est arrivé, puis j'étais genre, OK! Mais c'est parce que finalement, c'est Folklore. Mais à ce jour-ci, même, en ce moment, c'est même plus Folklore, mais en tout cas. C'est qu'il y a tellement, il y a tellement de styles différents dans tous ces albums, d'esthétiques différentes. C'est dur. C'est tellement pas les classer. C'est parce que tu te dis, mettons, OK, ben c'est sûr que back in the days, Speak Now, c'était the album, tu sais. Mais aujourd'hui, il se fait tellement mieux au niveau, je trouve... elle était déjà excellente dans ses paroles puis dans son texte, mais c'est juste que...
tu peux pas comparer ça à TTPD. Je veux dire, c'est une autre époque, c'est d'autres... Non. C'est d'autres moments de ma vie, c'est d'autres... Tu sais, je suis plus petite fille princesse, mais... C'est d'autres manières d'écrire et de raconter, tu sais. Puis Reputation, c'est tellement différent aussi. Fait que bref, tu peux pas vraiment comparer, mais mettons le point de vue souvenir et comment je l'ai vécu, c'est sûr que c'est top 2, 3 max. Mais on dirait que je suis jalouse. J'aimerais ça retourner dans le temps puis l'écouter quand j'avais l'âge pour vivre cette espèce d'accroche-là que vous avez, le relatable. Mais j'allais dire, toi, penses-tu que ça t'a... Tu sais, que ça a passé sous le radar à cause de l'âge que tu avais. Toi, t'avais quel âge, Marianne, quand moi, c'est j'étais sorti? en secondaire 5. C'est ça, moi aussi. Je finissais mon secondaire 5, je pense. Moi, oui, c'est ça. J'étais au début... c'est sorti en fin 2010. 2009, 2010. 2010, je pense. Ça veut dire que moi, c'était l'automne de mon secondaire 5. J'étais à la fin de mon cégep. Première année de cégep, moi. Il y a ça aussi, tu sais. J'étais à la fin de mon cégep. Je me rappelle, moi, à la fin de... En tout cas, à cette époque-là, là, je me rappelle, c'est genre, j'écoute Katy Perry, genre California Girls, puis genre, j'écoute du gros pop, fait que pourquoi lui m'a pas... J'écoute ce qui joue à la radio. Je sais pas. En tout cas. Mais c'est parce qu'elle était encore dans son moule country, puis au Canada, le country, c'était pas vraiment très hot d'écouter ça. Et moi, il y avait une personne à mon école qui aimait Taylor. Là. C'est ça. Moi, il y a personne qui aimait Taylor. Il y a personne. J'avais beau parler, puis moi, j'étais beaucoup dans l'univers musical, j'aimais vraiment aller à des spectacles et tout, puis à chaque fois... Bon, j'étais dans le punk rock, mais reste que c'est quand même son album le plus, punk rock. Ben, je dirais pas jusqu'à dire punk, mais mettons rock, mettons. Un petit peu plus guitare. Oui. On va y revenir, mais moi, je pense que c'est quelque chose que j'aime moins de l'album. La guitare. Le Avril Lavigne style. Là, Paramore, je dirais plus, on dirait. Ouais. Genre Better Than Il y avait Revenge. des tunes que j'étais comme Evanescence. Comme, tu sais, ce côté-là, genre, je suis comme... J'aime ça, mais je suis pas saisie par ça. En tout cas, bref. Ta tune préférée de Speak Now? Je suis même plus certaine, mais je vais dire Haunted. Ça a comme toujours été mon... je me rappelle, là, quand l'album était sorti, ça a été comme la tune que j'ai vraiment accroché dessus. Puis je disais que c'était ma préf dans le temps. Puis là, au show, je capotais, je broyais ma vie. Je voulais voir que je vois ça live. Avec les acrobates qui tombent des cloches. Je m'en rappelle plus. Moi, j'ai pas eu le temps de le rechecker. Je me rappelle de certaines perfos. Ah oui, les cloches. Oui, c'est ça. Je me rappelle des grosses cloches. Oui, les grosses cloches, je m'en rappelle. Fait quoi, Haunted? OK. Close second, The Story of Us. Ça, c'est bon. Mais ça. C'est un méchant... Aujourd'hui, je trouve que ça, on dirait une tune d'Anna Montana, là. Tu sais, mettons, quand tu l'écoutes, le début, là, c'est tellement Anna Montana. Mais moi, tout ce qui sonne comme Anna Montana, je capote. Là. Mais c'est ça, c'est que vous êtes dans comme le Anna Montana, Glee... moi, je suis toute là-dedans. Non? Glee. Moi, je suis vraiment une Glee, là. Je suis comme... Moi, je suis toute là, là. Tout ce que tu viens de dire. Mais vraiment Anna Montana. Mais c'est ça, moi, j'étais un petit... Tu sais, c'est ça. J'étais peut-être comme la petite coche. J'avais exactement son âge quand elle sortait les affaires. Moi, c'est ça. En tout cas. Fait qu'il y a des fois, il y a des affaires qui étaient hyper relatable. Comme, mettons, Red, j'étais vraiment genre oui, moi. Mais là, peut-être que c'était comme le petit... En tout cas, bref. Je suis en train d'analyser pourquoi, genre, j'ai pas été une fan de Speak Now. C'est comme, tu sais... T'as le droit. Décroche. C'est correct. Juste pour mettre en contexte, encore une fois, moi, j'aime ça, mettre le contexte de ce qu'elle a vécu juste avant. Tu sais, comme qu'est-ce qui est arrivé dans sa vie quand elle a écrit les chansons, puis j'essaie de le faire intentionnellement. Ben oui. Puis j'essaie de le faire intentionnellement vers les chansons, tu sais, qu'on sait de quoi ils parlent, dans le fond. Donc, contexte pré-Speak Now, les amoureux, parce que c'est ça qu'on parlait avant l'enregistrement, mais Speak Now serait, bon, à quelques exceptions près, mettons, sur Fearless, mais c'est vraiment Speak Now, c'est le premier album qu'on a eu, puis on a eu un peu de détails sur comme sa vie amoureuse, qu'elle vivait là-dedans, puis tout ça, puis qu'on découvre, on écoute, on regarde les paroles, puis on est comme « Ah! » Avec des personnalités publiques, parce que tous ces chums secondaires d'un premier album là, sont... Exactement, rectification. Martin Johnson, mais ça, je veux qu'on s'en parle tantôt. Je veux savoir ce que tu parles. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je connais pas grand-chose de ça, mais j'ai entendu des affaires, on s'en reparlera. OK, c'est bon, on s'en reparle. Mais c'est la première fois qu'on a effectivement comme des détails sur des relations amoureuses qu'elle a eues avec des gens célèbres. OK. Bravo. Parfait. Fait que on a sa relation avec Joe Jonas, qui est comme la première personnalité publique avec qui on la voit en couple. Oui, c'était en 2008. En 2008. Pas très longtemps, là, du mois de juillet à octobre, puis à Torrey, avec les Jonas Brothers, il ouvrait pour elle dans son Fearless Tour une partie des dates. Ouais. Fait que Fearless est déjà sorti à ce moment-là quand elle sort avec Joe.
Puis elle a ajouté une tune sur Fearless par rapport à Joe, le Forever and Always, qui est venu sur le Platinum version, je pense. Après. Fait que c'est ça que je voulais te dire tantôt, que techniquement, il y a une tune sur Fearless qui concerne Joe, mais il y en a bien plus sur Speak Now, justement. OK. Ouais. Cool. Puis tu sais, tu dis pas longtemps, mais ces relations, pauvre Taylor, duraient pas longtemps. Non. Pas des longues relations. Les appels téléphoniques aussi ont pas duré longtemps. C'est quoi? C'est 27 secondes? 20 secondes. 20 secondes. Tu sais, elle avait dit au Ellen DeGeneres Show... Oui. Elle a dit qu'elle a regretté d'avoir dit ça. Savage Taylor, là, elle est comme, ben oui, il m'a appelé, il m'a laissé en 20 secondes au téléphone. Son sassiness, là, de genre, elle était comme ça quand elle le disait. J'étais genre, oh non, 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 non. Moi, je me rappelle, là, j'étais genre, wow. Mais moi, c'est parce que j'étais tellement fan des Jonas Brothers, fait que je me rappelle, j'étais comme, ben non, impossible, voir qu'elle dit ça se fait pas que ça soit passé de même. Au cégep, j'étais souvent en équipe avec une fille qui tripait sur les Jonas, puis moi, je me souviens, on avait une confrontation, genre de... Ben, pas une confrontation, mais comme... Moi, je tripais Taylor, elle a trippé Jonas, puis là, on était... Vraiment, on se pognait, on avait des arguments, là. C'était vraiment... Moi, ce que je trouve fou après... Moi, c'était moi-même à l'intérieur. J'étais comme, je sais pas qui prend. Oh non! Ça, c'est déchirant. Moi, ce que je trouve comme fascinant, c'est après, comme plus longtemps dans sa vie, là, on sait que quand Sophie Turner, qui a été mariée à Joe Jonas, comme elle a eu son break-up, genre Taylor, elle a été genre, viens ici ma belle, voici ma maison. Pendant 2 semaines, puis après, on n'en entend plus parler de leur amitié. Mais même bon, avant... non, j'avais dit, je serais fine. Mais avant qu'elle la prenne sous son aile, après le break-up, ils étaient en mode, puis dans une de ses chansons, elle a dit « Now I send their babies present ». Elle parlait de justement ça. Fait qu'elle était en mode « Hey, maintenant, on s'entend bien, puis tout va bien ». Puis après ça, dès qu'il y a le break-up, « Hey, viens, girl power ». Je te comprends. Je te comprends. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il lui a fait? On le sait pas, là, mais je veux dire, j'ai l'impression qu'il a peut-être reproduit un pattern qu'il faisait souvent. Peut-être. Qu'elle a pas aimé, puis elle a fait « Girl ». Je sais, I got you. C'est ça. Ben, c'est ça. Après Joe, il y a eu apparemment Lucas Till. Je sais pas si tu l'as dans tes notes. Non, je l'avais pas. C'est qui, lui? Dans le fond, Taylor Swift, dans ce coin-là, ben, il y a eu le film Hannah Montana. Oui. Pour lequel elle a écrit Crazier. Elle joue dans le film. Elle performe Crazier dans le film. Puis elle a aussi écrit You'll Always Find Your Way Back Home avec Martin Johnson pour le film d'Hannah Montana. Ah, c'est elle qui a écrit ça? Oui. Ça fait très Taylor Swift. Moi, c'est trop ma tune du film en plus. Puis je l'ai comme appris sur le tard. Mais tu me l'apprends sur le tard. You can change your hair and you can... En tout cas, Lucas Till, c'est le love interest de Miley dans le film d'Hannah Montana. Okay. Fait qu'ils se sont rencontrés sur le tournage, Taylor et Lucas. Puis apparemment, c'est très petit fréquentation, mais il fait partie de ses ex. Il était aussi dans You Belong With Me. Oui, c'est le gars dans You Belong With Me. T'as raison. Mais ça, tu connaissais d'avant? Ah oui, t'as raison. OK, mais... Mindfuck! Oh my God! Ouais, c'est vrai, c'est le gars dans You Belong With Me. J'étais pas au courant de ce petit fling-là. J'ai complètement oublié ça. Mais je pense que quand ils ont sorti ensemble... Parce que le film Hannah Montana, il est sorti en 2010, fait qu'ils l'ont tourné en 2009. Fait que c'est comme pendant le film qu'ils auraient sorti ensemble, mais oui, ils se connaissaient déjà du clip. Mais probablement qu'ils se connaissaient de là, puis ça s'est comme concrétisé. C'est elle qui l'a plugué sur le film. Ouais, c'est ça, peut-être. Oh! Mais il me semble que quand You Belong With Me, le clip est sorti, j'étais comme, ben oui, le gars du film d'Hannah Montana, qui est peut-être sorti en 2009, dans le fond. Je vais aller vérifier. C'est un bon, j'ai vu une vidéo en plus dans mes recherches par rapport à ça, par rapport à... Je me rappelais pas qu'il était dans Hannah Montana, mais qu'elle aurait eu un petit fling avec le gars qui a tourné, l'acteur qui a tourné dans You 2009, le film, OK. Ah oui, make sense, parce que... Mais You Belong With Me, ça serait avant. Il a été tourné avant, parce que c'est en 2009 qu'elle a eu son MTV drama. Le film a été tourné en 2008. Puis ça dit qu'elle a sorti avec Lucas en 2009. Bon. Puis You Belong, c'est sorti à quelle année, ce clip-là? Parce que ça doit être ça, pas mal dans les alentours de 2008. Mais oui, parce que 2006, on avait des views. Ça s'est passé en même temps, puis elle a sorti avec après. Tell us. Oh my God, c'est excitant. OK, je refais le timeline D'accord. rapidement. Donc, ils se rencontrent sur le tournage d'Hannah Montana en 2008. Avril 2008, tournage. Fait que c'est là qu'ils se rencontrent. Okay. Le vidéoclip de You Belong With Me sort le 4 mai 2009. Et le film d'Hannah Montana sort le 10 avril 2009. Fait que Taylor, elle aurait sorti avec Lucas Till pendant la promo du film. Bon... Ah. Je sais, tu t'en vas.
ça tombe-tu bien? Puis fait que c'est ça, le clip est sorti 1 mois après le film, fait que c'est pour ça. Effectivement, quand le clip est sorti, j'ai fait « Hey! Le gars du film d'Hannah Montana qui venait de sortir. » Fait que c'était tout en même temps. Lucas Steele, gros printemps. Gros printemps 2009. Ouais. Je sors avec Taylor, je suis dans le film d'Hannah Montana, je suis dans le clip de You Belong With Me. Tout ça s'est passé. Fait qu'ils se connaissaient depuis comme 1 an. Mais pourquoi ça a pris autant de temps avant qu'ils sortent ensemble? Je sais pas. Mais ça a comme jamais été confirmé, là. On n'a même pas une photo d'eux qui s'embrassent. Non, il n'est pas célèbre dans ses... rumeurs plus qu'autre chose. Mais on l'a-tu vu dans... Est-ce qu'on l'a vu dans d'autres choses, lui, après Hannah Montana? Non. Pas tant, hein? Non, vraiment. Il s'est fait discret. C'est ça. Ensuite... Ça me fait tellement plaisir qu'on ait ressorti la timeline. Genre, inner child me, right now. T'es comme... Je suis vraiment contente. OK. Après, on a relation avec John Mayer. Oui. Les dates, t'es as-tu? Non, c'est ça que j'avais pas... Attends. Moi, je suivais tellement pas son film Moi, dans ce temps-là. en fait, j'ai Taylor Lautner. Ouais, mais lui, c'est... À l'automne 2009. À l'automne 2009. Fait que John Mayer, c'est avant ça. Puis c'est pas super long. Ah non, moi, je vois que c'est après ça, mais c'est la source que j'ai qui est Cosmopolitan. Attends. John Mayer. Je vois que John Mayer, c'était de décembre 2009. Fait qu'elle aurait comme ditch Taylor Lautner pour c'est ça. John Mayer. C'est vrai? John Mayer, ça a duré 3 mois, là, décembre, janvier, février. Jusqu'en février 2010. Back to December. Back to December, elle s'excuse à Taylor, tu sais. Parce que c'est la première tune qui s'excuse, by the way. Moi aussi, j'écoutais avant, moi aussi, j'ai compris ça. Je l'interprète full de même, tu sais. Mais, OK, fait que ça serait ça qui serait arrivé. Oui. Ah! Taylor! Pourquoi? Okay, mais je m'étais jamais arrêtée à faire le lequel? timeline, guys. C'est malade. Quoi? Everything makes sense, là. Ouais, je sais. Ben, moi, comme j'étais un peu mêlée parce que justement, il y en a beaucoup là, dans cette époque-là, là, tu sais. Joe, Lucas, Taylor, C'est ça. John, tu sais, c'est comme OK. Puis là, juste de remettre en ordre par rapport aussi aux sorties des albums, donc l'écriture des chansons qu'on peut spéculer, ça a été fait quand? Ouais. Sur qui, tu sais, c'est important là, OK. de... Ben oui. Fait que là, tout le monde a compris. L'ordre, c'est Joe, Lucas, Taylor Lautner. Ouais. Puis là-dedans, il y a eu Adam Young. Puis John Mayer. Puis Adam Young sur une date. Ben, ils étaient pas... Pas très... Le chanteur de Old City. On y reviendra pas, j'ai plein d'affaires à dire là-dedans. Mais de bord, Taylor Lautner, on sait qu'ils sortaient ensemble quand il y a eu le MTV drama avec Kanye West. Il est juste en... Ben oui, il est en Est-ce qu'ils arrière. sortaient ensemble ou c'était la première fois qu'il y avait comme un contact, puis là... Non. Tout à Ils sortent ensemble. Okay. J'ai vu ce matin un extrait de podcast où lui, il raconte... L'intervieweur lui demande s'il y avait un moment dans le temps que tu pourrais retourner... Qu'est-ce que tu ferais? Puis il est comme, je retournerais à cette affaire-là. Puis il explique qu'est-ce qui s'est passé. Il dit, moi, j'entendais de où est-ce que j'étais placée. J'entendais rien. Il dit, j'étais comme, nice, Kanye West. Il pensait que c'était un stunt. Puis il pensait que c'était drôle ce qu'il disait. Tu sais, il entendait pas bien de où il ce pensait qu'il était. que c'était tout arrangé, lui, là. Oui, puis il entendait pas bien ce qu'il disait. Fait que lui, il était juste comme, OK, cool. Puis il dit, quand j'ai vu Taylor se retourner, puis j'ai vu sa face, j'ai fait comme... Oh. Ça, c'est septembre 2009, right? C'est septembre 2009. Fait que, ouais, ils sont en fréquentation parce September que... night, the first time you ever saw me cry. Fait dire que, ouais, ils se connaissaient avant. Fait que c'est un début. Excuse ma main fucking... Mais c'est un début de relation qui finit en décembre. Taylor et Taylor se sont rencontrés pendant l'été sur le tournage du film Valentine's Day, ouais, dans lequel ils sortent ensemble. C'est vrai, c'est là qu'ils se sont rencontrés. T'as bien raison. T'as bien raison. Ouais. C'est ça. Voilà. C'est là. Timeline. OK. Mais on avait besoin de faire ça. C'était nécessaire. Oui, parfait. OK. Puis, ben évidemment, encore une fois, à des petits clins d'œil de ce qu'on va parler tantôt à propos des chansons, mais dans sa vie, à cette époque-là, elle a la tournée Fearless. Fait qu'on pense rapidement à Long Live, comme c'est à propos de sa tournée puis tout ça. Fait que, évidemment, tu sais, c'est probablement Fearless, c'est sa première expérience de grosse tournée. Tu sais, c'est comme... It was the end of a decade. But the start of an age. Oui, c'est son premier headlining tour, là. Où est-ce que c'était elle qui était... Ouais. C'était sa tournée. Là. Ouais, exactement. C'était c'est toute une expérience pour une personne de cet âge-là. Mais c'était que des arénas, je pense, Fearless. Mais est-ce que je me trompe? Dans le DVD du World Tour, là, j'ai vu qu'il y avait des extraits où est-ce que c'était un stadium. Fait que, est-ce que Speak Now, c'était la première tournée où est-ce qu'elle a fait des stadiums? Parce qu'on voit clairement les gros fireworks à la fin, là. Que c'est le Gillette Stadium, c'est écrit en haut. Donc là, je pense est-ce que c'est sa première grande tournée de stade? Bref, petite parenthèse. Oui, ben, je pense que oui. Parce que je pense pas que Fearless aurait rempli des stadiums. Là, parce que, c'était juste aux États-Unis en plus, non, cette tournée-là? Probablement, oui. Il me semble que... On n'avait pas dit que
Justin Bieber, il était allé comme... Oui. C'était à Londres. Ah, OK. Bon, ben là, regarde. On en reparlera dans l'épisode Fearless, là. Mais ce qu'on sait, c'est que, justement, c'est sa première expérience de grosse tournée avec son crew, puis tout ça. Fait que bref, il y a ça qui se passe. Puis sinon, ben, tu sais, à l'âge qu'elle a, c'est un tournant dans sa vie entre l'adolescence puis le monde adulte. Là, elle a 18, 19, 20 ans, genre dans les années... même 2009, elle a 19. En tout cas, bref. Ah, c'était de 18 à 20 ans, là, Speak Now. Ouais. C'est quand même un point de tournant. Elle a écrit les chansons. Elle passe de l'adolescence au monde adulte. Bien, je pense, tu sais, repensons à comme ce qu'on a vécu, nous, dans ces années-là. Puis c'est ça, là, on passe tout, pour la plupart des gens, à travers comme des changements importants, puis une certaine évolution. Elle déménage chez ses parents, elle s'en va à Nashville, en plus, dans un condo. Là, fait que c'est ça sa vie à ce moment-là. On regarde ça maintenant, puis je suis comme, ça a bien été représenté, je trouve, dans les tunes. Vraiment. Je le ressens, là, ce passage-là. Tout à fait. Avec puis aussi, pas juste passage de l'adolescence à l'âge adulte, mais aussi passage de « OK, je suis une chanteuse qui devient vraiment comme internationale. Ouais. » là. Genre, je sais pas, tu sais, c'est comme... Je vis de la critique. Il n'y a pas tant de tunes là-dessus nécessairement, mais on dirait, je sens comme un petit step de plus dans le professionnalisme, puis comme le déploiement de l'album, puis la merch, puis tout. Puis tu sais, c'est comme, c'est devenu big, le parfum, puis let's go, là, ben, on le voit, je reviens souvent au tour, parce que moi, je vous dis, c'est vraiment ça qui a marqué ce era-là, c'est la tournée. Puis tu le vois vraiment, les fans, tu sais, au début, le opening, là, quand elle sort du plancher avec la boucane, « Drop everything now », les fans qui crient, là, mais hurle. Puis il y a vraiment quelque chose... On dirait qu'il y a des tournées comme 1989, mais ça me semble que ça criait pas autant. C'est-tu moi ou comme... Ben pour avoir été aux deux, je pense que je comprends ce que tu veux dire. Il y avait quelque chose à ce moment-là. Parce que, théorie, à Speak Now, comme on a dit tantôt, je pense que c'était des vrais de vrais. Puis à 1989, tu sais, là, était un peu plus grand public. Fait que, tu sais, t'avais du monde qui était là pour 2-3 tunes. Fait que ça criait, mais peut-être un peu moins, tu sais. Mais je pense que c'est ça. Mais il y avait vraiment quelque chose de spécial dans les fans. C'était une curated full. Genre des... Puis c'est aussi parce que c'était des jeunes, tu sais. Je veux dire, quand t'es plus jeune, t'es plus... le fanatisme, mettons, je capotais, là, moi, c'était comme mon 4e show au Centre Bell, là, tu sais, j'avais vu les Jonas Brothers, j'avais vu Lady Gaga, comme dans la dernière année, puis là, j'allais voir Taylor Swift, puis c'était une coche en haut, là, je me rappelle, parce que, ben, la foule aux Jonas Brothers puis Taylor Swift, c'était pareil, là, ça criait en esti, là, tu sais, c'était en plus les mêmes filles, là, quasiment. Mais tu dis, quand les filles voient des gars, ça crie bien plus que quand c'est une fille. Oui, fait que c'était vraiment intense, les Jonas Brothers, ça m'avait fait... Mais à Taylor, c'était différent, c'était la magie aussi de tout, comme le setup sur la scène. Il y avait un gros hype, là. Oui. Un peu comme dans les boys bands ou Justin Bieber, whatever. C'était comme dans toute cette era-là, justement, era. Puis, mais on dirait que maintenant, ça s'est reperdu. Puis on l'a retrouvé comme un peu au Era Store, je dirais. Mais pas autant de frénésie. C'est un hype différent, le Era Store, mais comme j'ai pas vu dans d'autres tournées de Taylor autant de frénésie et de cris de petites filles stridents que dans cette tournée-là. Fait que je pense que c'est sa première vraie grande tournée. Parce que là, genre, le monde est là pour elle, puis ils savent les tunes, puis c'est comme... Tout, là. Ça braille, puis ça crie, puis... J'en ai parlé, on en a parlé brièvement, là, mais dans les événements à noter, il y avait l'événement des MTV qu'on a parlé tantôt avec Taylor Lautner. Ben, avec Kanye West, mais on en a parlé quand on parlait de Taylor Lautner. La sortie de l'album officiel, c'est le 25 octobre 2010. Mais avant la sortie officielle, Taylor, pour annoncer, elle a interprété la chanson Innocent. Pauvre Taylor! Au MTV Awards le 12 septembre 2010, donc un an après cet événement-là. Je me rappelais pas de ça, merci. Ouais, pauvre Taylor. Hey, moi, je pensais à ça dans mon auto tantôt en m'en venant, là. Puis j'étais comme, il a fallu que, tu sais, après Rap, après tout ce qu'elle a vécu avec cet homme-là, il a fallu qu'elle réenregistre Innocent. Il a fallu qu'elle aille en studio faire. Elle a changé des paroles, elle a changé l'âge. Oui, dans je ne sais pas si elle a changé. Elle a changé l'âge? Oui, elle a changé l'âge qui est mentionné dans la tune. C'est sûr, dans ma tête, on fait tout le lien avec Kanye West. Mais on va en reparler peut-être plus tard dans le Patreon, mais je veux juste faire une nuance que ça peut être aussi sur John, dans le sens que c'est peut-être pas juste Kanye, c'est peut-être un ensemble de John et Kanye et... Moi, j'ai toujours interprété cette chanson-là qu'elle parlait d'elle aussi.
You're still an innocent. Dans le sens, ce qu'elle dit sur Kanye s'applique à elle et aussi. à tout ce qu'elle a vécu avec d'autres aussi. OK, ben tu sais, on le dit tout le temps là, que les pense. chansons, c'est pas tout le temps comme spécifique. Il n'y a pas juste une avenue. Des fois, il y a plusieurs avenues. Ben non, mais le fait qu'elle ait fait au MTV un an après... Oui, exact. Qu'elle ait choisi spécifiquement cette chanson-là, oui. elle aurait pu en choisir d'autres. Mais non, c'est sûr que c'était pour Kanye. Ouais, ça, c'est certain, il n'y a pas de doute. Là. Mais c'est ça, le 32, parce qu'elle dit 32. Puis c'est pas ça nouveau? C'est pas ça la nouvelle parole? Ça, c'était ça dans l'original aussi? L'ancienne? Moi, j'étais sûre que le 32, c'était nouveau parce que c'était son 32, âge. c'était... Non, mais c'est parce qu'elle avait 19 ans quand elle sortait avec John Mayer. John Mayer en avait 32. Et Kanye West aussi avait 32. Fait que 32, c'est dans la version originale. Puis il y a des paroles dans Innocent qui fait référence à Lunchbox Days. Puis il y avait des paroles de John Mayer dans une de ses chansons où il parle de Lunchbox. Une autre allusion à des chansons de John Mayer dont je me souviens plus. Fait que il y a des gens qui sont comme ça pourrait aussi, mais c'est un stretch là, mais ça peut aussi être en lien avec John, autant que ça peut être en lien avec. Je comprends pas pourquoi qu'elle aurait dit à John. Mais tu sais, on l'a déjà dit là, des fois elle peut s'inspirer de deux histoires similaires qui lui ont fait ressentir des choses. Puis le thème général, c'est littéralement, je pense que ça peut s'appliquer à elle aussi ou à n'importe qui. Mais ça, c'est vrai. C'est intéressant. Justement, parlons des thèmes abordés de l'album en général. Le mariage. Ben, l'amour, évidemment, mais l'amour sous plusieurs formes, genre sur rupture, mais aussi comme buzzé d'amour, tu sais, comme... Puis il y a justement, inspiré d'une de ses amies, qui serait Hayley Williams, finalement, comme c'est pas Sparks Fire, mais Speak Now. Speak Now, peut-être, oui. Comme que c'est comme, tu sais... Puis justement, c'est drôle parce que je regardais ça ce matin, en me préparant. Puis j'ai vu l'extrait dans sa tournée où il y a comme carrément un mariage. Puis avec cette robe. Oui, c'est exactement ça qu'elle arrive. Puis tout ça. Avec ces petits gants blancs, je les ai pas mis. Là. Mais c'est très ça, les thématiques. Puis aussi, ben, tu sais, le passage vers l'âge adulte. Mais je lisais ce matin son prologue qu'elle a fait, tu sais, Speak Now, dans le fond. Je vais le lire, puis j'ai oublié. Elle a 2 prologues. Elle a le réenregistrement, mais elle a le original. Je vais tellement les lire en plus. Ça, avant. dans le booklet. Ça va être long à lire. Ben, je vais pas le lire. Ben, on va pas le lire au complet parce que c'est un petit peu intense. Là. En fait, c'est comme un peu long à lire. Mais en général, ce qu'elle dit... Quoi? Ben, le PS à la fin du prologue. Oh ouais. P.S. To all the boys who inspired this album, you should have known. Clin d'œil. Clin d'œil. Haha. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'elle dit, en général, speak now. Tu sais, comme, c'est ça dans son passage vers l'âge adulte, de comme oser parler quand tu sens qu'est-ce que tu ressens, puis en regard à ce qu'elle a vécu, en regard aux relations qu'elle a vécues, et juste comme, je veux plus own ma voix, puis speak now. Mais ça paraît à travers l'album. On la sent rebelle. Ouais. Vraiment beaucoup plus. D'où le côté punk rock. Puis l'aspect relatable là-dedans, ben, c'est que elle dit à ses fans de prendre leur courage puis de parler quand ils ont quelque chose à dire. C'est un beau message. Exactement. Vraiment. C'est intéressant. Mais je me rappelle, le show commençait aussi avec sa voix qui disait la fin du prologue. Pas le prologue au complet, certain. Non, mais tu sais, there is a time for silence, there is a time waiting your turn, but if you know how you feel and you so clearly know what you need to say, you'll know it. Ça, c'est l'opening de sa tournée. I think you should speak now. Exactement. Ouais. Je la vois sortir. Oh my God. En tout cas, je trouvais ça... Mais fun fact, là, je sais que tu voulais le dire plus tard peut-être, là, mais mettons que l'album s'était pas appelé Speak Now. Parce qu'on dit que probablement... En fait, l'album devait s'appeler Enchanted. Oui. Si l'album s'était appelé Enchanted, est-ce que le message aurait été le même? Oui. Ben, dans le fond, non. C'est mon opinion. Non, quoi? Non, ben, je pensais que tu allais dire, si l'album s'était appelé Enchanted, est-ce que on l'aimerait mieux aujourd'hui? Est-ce qu'il aurait mieux perduré dans le temps? Non, mais le message, comme là, son prologue, c'est « I don't think you should wait, I think you should speak now ». Mettons que ça avait été Enchanted, le nom sur l'album. Mais ça n'aurait pas marché. Ça aurait marché un peu parce que c'est très fantasy, là, tout son branding, là, tu sais, fait que ça marche avec le Enchanted, puis là, elle nous aurait sorti un prologue, genre, qui
mise plus sur les histoires, puis sur comme rêver, puis vouloir comme l'amour, puis tout. Mais ça aurait pas fité. Tu sais, là, je veux dire, ça, c'est son premier album après, justement, l'histoire avec Kanye. Fait que, tu sais, le Speak Now rentre un peu là-dedans, mais le Enchanted, tout le monde aurait fait comme « Hein? De quoi tu parles, genre? » Mais, fait qu'il y a vraiment une rumeur où c'est confirmé que non, c'est vrai que ça devait s'appeler Enchanted, puis c'est Scott Borchetta qui a dit « C'est trop childish, comme... » Tu veux avoir l'air grown-up? J'aurais dit la même chose. Ah ouais, moi, je suis comme déçue. moi, là, je vous l'ai dit, là, j'étais dans mon petit Princess Era avec les dragons puis les châteaux, là, j'avais tellement aimé ça. Mais je comprends maintenant, avec du recul, grown-up, que c'était plus grown-up. Elle voulait que ce soit Enchanted, le titre. Ouais. Exact. Puis elle s'est fait dire non. Puis, il a dit comme... Non, tu sais, le passage... Si on sum up les messages, comme c'est plus quelque chose de daring, puis de speak now, comme vas-y, allez, go. Mais c'est vrai que make sense, là, tu sais. Mais... Est-ce que je peux vous lire un extrait du prologue que j'aime? Oui. These songs are made up of words I didn't say when the moment was right in front of me. These songs are open letters. Each is written with a specific person in mind, telling them what I mean to tell them in person. To the beautiful boys whose heart I broke in December. To my first love, who I never thought would be my first heartbreak. Qui? Ah, Joe. OK. Je crie, là. Joe Jonas. Ouais, sûrement. To my Ben, to a mean man I used to be afraid of. To someone who made my world very dark for a while. John Mayer. To a girl who stole something of mine. Camilla Bell. To someone I forgive for what I said in front of the whole world. Attends. To someone I forgive for what he said in front of the whole world. Kanye. Pardonne Kanye. Ben oui, innocent. OK. J'ai la misère avec ça. Ben oui, je suis comme... Hein? Ben oui, ben c'est ça le point, comme elle, là. Oui, elle avait pas... Puis c'est ça, tout est revenu dans le Rap Era. Ouais, exact. Ça allait bien après Red puis 1989. Ça avait enterré la hache de guerre. C'est ça le statement, c'est qu'elle est allée chanter ça, Innocent, au MTV pour faire comme je lui pardonne. Pardonnez-le, lui aussi. Mais c'était-tu sa décision ou tu pensais que c'est peut-être le label qui a comme fait une toune qui va faire comme tu le pardonnes parce que c'est donc bien chrétien puis super... Non, je pense qu'elle est juste vraiment naïve puis... She's still an innocent. C'est exactement comme ça je la vois, la chanson. C'est qu'elle aussi, she's still an innocent, puis elle... Ouais, mais je voulais vous lire ça comme pour vous dire, comme, regardez, il y a des intentions spécifiques derrière chaque tune. Quand tu regardes les petits messages cachés, en tout cas, on va en reparler plus tard. Ouais. Mais il y a plein de trucs qui confirment ce que tu viens de lire, effectivement. To my first love, who I never thought would be my first heartbreak. J'ai dit Joe, mais... Moi, c'est ça. On reparlera de Martin Johnson, mais... Parce que Love Story serait par rapport à lui. Mais il y a peut-être des chansons par rapport à lui aussi dans l'album qu'on ne sait pas. Martin aurait confirmé qu'ils ont sorti ensemble 6 mois, puis ça a passé comme sous le radar parce que ses autres relations avec du monde beaucoup plus connu ont pris de l'importance. La place. On en reparlera plus tard de Martin Johnson, mais je trouve que c'est important. Parce que moi, j'ai appris l'existence de Martin Johnson genre l'année passée ou l'année d'avant. Il y a comme 2 ans. J'ai appris que comme il y a des théories que Dear John, ce serait sur lui pour le Johnson, mais c'est clairement John Mayer. Puis que Love Story, c'est sur Martin Johnson. Puis dans le fond, Martin Johnson, c'est le chanteur de Boys Like Girls. Ceux qui chantent Throw it away, forget yesterday, we'll make the great escape. C'était full connu, mais comme... Puis ils ont fait une perfo live ensemble, Taylor puis lui. C'est quoi le tu sais, on voit tout le temps un footage. Two is footage. better than one. Ouais, en tout cas, il y a un footage qui font un show ensemble. Ben, leur duo, c'est cette chanson-là. Est-ce que c'est ça, la chanson qu'ils ont peut-être chantée? qu'elle les a joints pour un show, mais c'est une belle chanson. Mais ils auraient sorti ensemble. Fait que moi, on dirait, j'entends ça, My First Real Love. Il y a du monde qui disent que ce serait lui. Que ça a été vraiment comme son gros... C'était pas connu parce qu'à ce moment-là, il était justement pas tant sur la scène. En amour avec, puis on le sait juste pas, là. Je te jure. Mais ça serait théorie. Mais ce serait pas quoi? Mais Joe, c'est parce qu'elle a sorti 3 mois avec. Je comprends cet âge-là, comme 3 mois, c'est fucking long. First Love, moi, je suis sûre qu'elle avait un autre Love avant ça, certain, là. Pour qu'elle ait écrit Love Story. Love Story, je veux dire, t'écris pas Love Story quand t'as... C'est Martin. Ouais. Allez vous informer. Martin Johnson. Les singles. Ah non, je voulais parler de l'esthétique avant. Excusez. Parlez-moi de l'esthétique, justement, de Speak Now. Ben, Fearless, c'est quand même...
il y a sa catégorie à lui, mais justement, comme l'esthétique, là, justement, plus théâtrale. Oui, c'est très vieux théâtre. Hein? Ouais. C'est vraiment... Moi, quand j'écoutais la tournée, je reviens souvent à ça, mais comme c'est vraiment un stage avec des rideaux rouges, il y a même un gars qui fait des clampes là, pour la faire sortir. Puis c'est comme dans les vieux théâtres, là, justement, ce genre de petite dynamique-là. Puis les acrobates, l'orchestre, il y a tout qu'un orchestre dans la tournée. Là. Il y a comme un moment donné où il y a 6 violons. Il y a une violoniste qui est là plus souvent que les autres, là, mais à un moment donné, il y a une harpe. Un autre moment donné, solo de guitare, des acrobates. Je veux dire, il y a des choses qu'on voit dans cette tournée-là qu'on voit plus dans d'autres de ces tournées qui me manquent tellement. Puis, tu sais, mettons, je veux pas lancer des pierres sur le Eras Tour, mais je trouve que, le Eras Tour, c'était un grand stage, c'était un long show, c'était des gros costumes, c'était écœurant, c'était wow, mais il manque tout l'aspect props. Les escaliers qui descendent, les cloches, c'est vrai que ça aurait été cool qu'elle ait au moins l'escalier dans le Eras Tour. Quelque chose. Il me semble le stage, je le trouvais vide. Tandis que Speak Now, il était sur l'écran. Il y avait comme pas de props. Non. 3D. C'est ça. Puis ça c'était très théâtre, très décor de théâtre. On voyait vraiment l'influence du vieux théâtre. Puis elle disait elle-même dans les bonus de son DVD, comme elle dit, je suis vraiment dans mon j'ai envie de dire era encore, era de théâtre. Fait qu'elle avait comme un trip c'était ça son fort. D'ailleurs, ben, tu sais, c'est très mauve, Speak Now. Puis j'ai vu, justement, en faisant les recherches, je sais pas si vous saviez, la robe de Speak Now était rouge. Ouais. Puis elle a été changée en... Je sais pas pourquoi ils l'ont changée, en post-prod à mauve. Ben... Mais c'est parce que... Le cover, là, la robe du cover? Ouais, la robe mauve, là, c'était rouge. Ouais, peut-être parce qu'elle savait qu'elle sortait Red après. Puis, non, mais la vraie robe dans le photoshoot. Oui, c'est ça. Puis ils ont gardé la vraie photo, I guess, pour le Deluxe version. Probablement. Qui est rouge. Mais pourquoi avoir changé, je sais pas. Mais perso, je trouve que le mauve, c'est parfait. Puis tu sais, c'est très mauve et doré. Là. Tout était mauve et doré. Ouais. Puis, parenthèse encore, mais pendant le Eras Tour, tout le monde semblait dire que la couleur... ou tout le monde semble dire que le Fearless, c'est doré. Fearless, c'est doré. Moi, j'ai toujours trouvé que doré, c'était une couleur qui s'appropriait à Speak Now, d'où la robe du opening de son spectacle. Tu sais, Sparks Fly, ça fait tellement... Mais ça, c'est la robe qu'elle met pendant le Fearless set, en plus, dans le Eras Tour. Mais c'est une... Tu sais, la robe dorée de Fearless, là, doesn't make any sense pour moi. C'est ça, right? Le Fearless, c'était noir et argent. Je pensais que je me trompais. J'étais comme, ça, c'est la robe de Speak Now Tour. Qu'elle porte au Eras Tour pour Fearless. Ça me choque quand elle est arrivée avec sa robe dorée. Je fais, non, ça, c'est la robe. Puis pendant Fearless, on en parle, là, tant qu'être là, on va en parler. Tu sais, il y a les étincelles qui tombent, là, tu sais, pendant The Archer, Rest in Peace, tu sais, des étincelles qui tombent vers le sol comme une pluie. Il y a ça pendant Dear John, dans Speak Now, dans la tournée, à Dear John, il y a des étincelles, je suis comme, pourquoi elle met des affaires de Speak Now dans Fearless? OK, intéressant. Doesn't make any sense pour moi. Fait que le côté doré et mauve est vraiment mis de l'avant, puis on en a la preuve ici. Tous ces petits accessoires, les petits bracelets, tu sais, c'est tout doré. Pourquoi avoir attribué cette couleur-là à Fearless? C'était juste mon petite montée de lait là, qui mérite, on dirait. Ben, tu sais, c'est ça. C'est que le branding de cette era-là, le branding, l'esthétisme, le show, genre, on voit rien de ça dans le Eras Tour, puis ça s'appelle le Eras Tour. Ouais. Genre, pourquoi... c'est son era qui avait comme tellement une esthétique définie. Puis oui, OK, là, Enchanted avec la robe de princesse, je comprends bien, là. Mais c'est vraiment il y avait tellement plus qu'elle pouvait aller chercher. Tu sais, moi, j'aurais fait un set de 3-4 tunes pour Speak Now au moins. Là, j'aurais mis l'anglais, évidemment. Au pire, ouais. J'aurais mis Back to December. J'aurais mis Mean, tu sais. Ouais. Ou Mine. C'est tellement bon, Mine. Moi, j'aurais mis Sparks Fly. Ouais, Sparks Fly. J'aurais mis l'album au complet. Tu sais, tant qu'à mettre des Sparks à Fearless, mêler à Sparks Fly, I don't know. Ouais, je comprends. Fait qu'un peu déçue à ce niveau-là. C'est comme si c'était oublié. C'est comme si elle faisait un statement, on dirait en... Ben, déjà là, en plus, il n'y a même pas un set pour début, là, dans son Eras Tour. Fait que, tu sais, j'étais comme... Mais pas juste ça, c'est quand elle a ressorti son re-release, ça a été tellement vite balayé en dessous du tapis, là. On s'entend, c'est sorti, parce que je m'en allais là. Bye, on passe à l'autre. Ça a été annoncé en mai, c'est sorti 2 mois plus tard au début juillet, puis 1 mois plus tard, on à l'annonce 1999, puis tout de suite, les variants, puis tout, puis là, ça a duré longtemps, parce que c'est le dernier Taylor's version, en plus, qu'on a eu. Tout le monde disait que t'aimes pas Evermore. Non, elle aime pas Speak Now, guys. Elle aime pas Speak Now, puis je comprends pas pourquoi. Ouais. Ben,
Pas qu'elle aime pas, là, mais... Ouais, j'ai comme l'impression que c'est son vieux travail, si on veut. Tu sais, à part Fearless, qu'elle avait comme pas vraiment le choix. Mais je pense qu'il y a beaucoup de chansons qu'elle referait plus aujourd'hui dans l'album. Genre Better Than Revenge. Je mettrais ma main au feu. Ah, Superman, parle-moi-en pas. Tu sais, mettons... C'est probablement sa pire chanson. Ah non, c'est pas bon. Excusez. Mais Better Than Revenge, quand t'écoutes les paroles, tu te dis « Oh mon Dieu, elle ne referait plus jamais une chanson comme ça. » Puis je pense que malgré qu'elle la chante encore en Surprise Song, malgré qu'elle a changé les paroles dans le re-release pour He was a moth to the flame, she was holding the matches, au lieu de She's better known for the things she does on the mattress. Même à ça, c'est comme tellement un côté d'elle qu'elle veut plus mettre de l'avant, tu sais, de dénoncer du monde, puis faire, tu sais, mettons, girl fight, là, du bitching en fille, là. C'est plus sa vibe. Je pense qu'elle est passée outre ça dans sa vie, là. Tu sais, elle l'a fait peut-être sous les projecteurs entre amis, là. Ouais. Parce que tout le monde est humain, puis à un moment donné, on peut tout bitcher un peu. Mais mettre ça dans des chansons, je pense plus que c'est sa vibe. Puis en même temps, c'est à l'âge qu'elle avait, c'était normal, je pense que j'aurais fait la même chose. Je m'en allais dire. J'aurais été à sa place. Oui, absolument. Mais c'est sûr que, puis à cette époque-là, jamais elle se douterait qu'elle réenregistrait ça un jour, puis tout, mais ça devait être aussi un travail intéressant de réenregistrer Speak Now, puis d'être genre, et polite, puis de se challenger un peu à rechanter des tunes qu'elle serait plus... Elle l'écrirait plus comme ça, ou là, de changer les paroles de Better Than Revenge. C'est que c'était très cru, c'était vraiment... Elle pensait pas, elle tournait pas autour du pot, elle disait straight up. Là, juste dans le prologue, même dans les entrevues. You should have known. Ouais, c'est ça. Genre, en tout cas. Justement, parlons de la musique. Le style musical de cet album-là, tu sais, mettons comme en contraste avec ce qu'elle avait déjà fait. C'est une artiste country. Tu sais, à ce moment-là, étiquetée encore comme une artiste country. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, tu sais, moi, le côté plus... c'était très à la mode dans ce temps-là, là, le rock pop. Mais moi, vraiment, là, justement, Better Than Revenge, jamais, là, on dirait que je pense que c'est une tune de Avril Lavigne. Moi, ça me sonne Paramore à 100 000 $. Misery Business, là. Même affaire. Ben c'est ça, c'est un album où il y a beaucoup de rock, là. Ouais. C'est très emo, là. Genre... Mais il y a du country aussi, mais tu sais, je veux dire, même Haunted, c'est pas trop rock, là, mais je veux dire, tu sais, on a mais tu sais, ça sonne différent, là, tu sais, je me rappelle avoir été super surprise, là, du haut de mes 17 ans. Agréablement surprise pour vous. C'est ça que vous dites. Ben, en même temps, tu sais, à l'époque, moi, j'avais juste Fearless, j'écoutais à peine Debut, je l'écoutais un peu. Non, ben c'est ça. Fait que là, je me rappelle, j'étais comme, OK, on a du nouveau son, mais c'est pas comme maintenant qu'on est comme, puis on recommence à analyser tous les sons, mais c'était quand même, il y avait une nouveauté, là. J'ai pas analysé le son différent, moi. Je l'ai vu comme, c'est du Taylor Swift. Mais c'était du Taylor Swift, mais je me rappelle, par contre, Haunted, mais surtout Haunted, là, j'étais genre, qu'est-ce que c'est ça, la comédie musicale? Je trouvais que ça faisait tout Roméo et Juliette. C'est vrai, dans son côté théâtral, justement. Ça faisait, tu sais, on dirait qu'il va se passer une scène, le méchant, là, il arrive. Les cloches. Je comprends. Oh mon Dieu. Puis, le méchant, au niveau mais au niveau des instruments, je pense qu'il y a peut-être ça d'intéressant aussi dans Speak Now, qu'il y a une grosse, tu sais, comme le violon. Le petit, la petite guitare là, de mine, là, comment ça s'appelle, un banjo? Un banjo, Un banjo? C'est un banjo qu'elle a. Le petit ukulélé pendant la tournée. Il y a comme une grosse exploration de divers instruments, comme si la mélomane en elle a voulu comme encore plus comme terrain de jeu. Tu sais, je sais pas si je m'avance en disant ça, mais j'ai vraiment l'impression que c'est à partir de cet album-là qu'elle s'est dit, à chaque album, je vais avoir une esthétique précise. Ce qu'elle avait pas à Fearless, tu sais. Là, c'est comme, tu sais, un monde, là. Tu sais, rendu à Red, là, c'était comme Polaroid, puis ben non, c'était plus 1989, mais pas Polaroid, là, mais tu sais, le petit chapeau, puis les t-shirts, c'était très Tumblr hipster, C'était très Tumblr, mais ce qui est drôle, mais ce qui est drôle avec ça, c'est que j'ai comme l'impression, puis tu sais, ça serait tout à fait normal, mais elle fait beaucoup de clins d'œil à ce qu'elle vit ou ce qu'elle... Fait que, tu sais, comme le côté un peu hipster de Red, ça serait un clin d'œil un peu à ce qu'elle a vécu avec Jake. On va en reparler. J'aime bien. Puis $1 million couch, quelque chose de même, là, qu'elle dit, là, puis qu'il y avait tout le temps ces indie... Là, cette tune-là, by the way, parenthèse, I Bet You Think About Me, c'est Jake. Moi, à chaque fois que je l'écoute, je sais plus. Moi, je suis comme Jake, j'ai toujours assumé que c'était lui, mais je me suis jamais arrêtée à... Comme je dis, j'analyse pas tout le temps trop deep mes affaires. Mais je pense que oui. Je pense que oui. Probablement. J'ai tendance à dire oui. Moi, j'analyse trop. Je suis comme, $1 million couch.
Quoi? Ben, on va en reparler tantôt. Ah, OK. Ben, non, mais c'était tune-là sur Red, fait qu'on n'en reparlera pas tantôt. I bet you think about me. Ouais, je sais. Mais nous, dans un autre épisode... Ah, mais je serai pas là pour Red, je pense. Non, pas pour Red, mais Non, tantôt, je on va veux pas. parler de All Too Well, puis on va peut-être faire des références à d'autres chansons. Ah oui, OK, je comprends. OK. C'est tout. Tantôt aujourd'hui. Tantôt pour un autre aujourd'hui, épisode mais aujourd'hui. pas pour tantôt. Moi, je suis comme... OK. Mais justement, dans Dear John, il y a beaucoup d'inspiration au niveau de la guitare, tout ça, que elle s'inspire des chansons de John Mayer. Ah ouais, hein? Ben, quand tu l'entends, ouais. Moi, j'aime beaucoup John Mayer comme artiste. Mm-hmm. Mm-hmm. Donc, je connais pas beaucoup. Dear John? Dans Dear John, ouais. Ouais. L'intro. Mais moi, j'ai sorti avec un gars qui aimait vraiment beaucoup John Mayer. Fait que John Mayer, je l'ai comme sûr écouté à un certain moment de ma vie. Là. Puis moi, j'entends vraiment, c'est flagrant là, pour moi. Dans Dear John. Dans Dear John. Dear John. Dear John. Dear John. Dans Dear John. Puis tu sais, je pense qu'elle fait beaucoup ça. On en a déjà parlé. Puis moi, c'est en faisant le podcast puis en faisant des analyses un peu plus poussées que je réalise qu'elle fait des petits... tu sais, le rap dans Reputation... diss un peu à Kanye, l'utilisation de l'EDM dans Reputation, diss à Calvin Harris, comme on dirait qu'elle joue à ça, tu sais. Est-ce que c'est un diss ou une influence? Ben, c'est ça, je pense que c'est un diss influencé dans le sens où je baigne dans un milieu pendant un moment puis j'ai le goût d'intégrer ça. Je suis une fan de musique en général. Mais tu sais, ça se peut que dans Dear John, elle fait comme... Ce monsieur me fait pas... Tu sais, comme, cette chanson-là est adressée à cette personne-là, fait que j'ai le goût d'aller jouer avec ça. C'est pas juste les paroles, mais c'est pas aussi tout musical. Oui, mais c'est pas un... Qu'est-ce que je pourrais mettre musicalement à cette personne pour qu'elle se sente plus visée? Je pense pas que c'est ça non plus, mais c'est plus comme cette chanson-là fait référence à, fait que j'ai le goût... Ça me donne envie de mettre ça dans la chanson. Mais je trouve ça intéressant de découvrir... ça m'a fait penser à ça quand on a parlé de Red, qui est un peu plus hipster. Parce que moi, dans les recherches pour un autre épisode, j'ai vu que Jake et ses amis de Brooklyn, c'est des gens très hipster, puis elle s'est sentie un peu off. Fait que peut-être que c'est ça qu'elle a eu envie de mettre dans Mais Red. c'est quelqu'un de super passionné aussi, puis je pense aussi, oui, il y a probablement qu'elle veut mettre son influence là-dedans, mais elle est super passionnée, puis elle s'intéresse, elle est curieuse, elle s'intéresse à beaucoup de choses, puis elle est très ouverte. Fait que je pense qu'elle se nourrit de ce qu'elle vit comme expérience pour construire ses prochains esthétiques, comme par exemple... là, tu donnais les exemples de Brooklyn hipster pour Red, sinon 1989 plus EDM, Reputation, le rap, mais tu sais, elle est aussi très amie avec Ed Sheeran qui rappe un peu à sa façon. Là, oui, il fait du rap, il rappe des fois, ils ont collaboré ensemble sur, entre autres, Endgame, fait que, on le voit directement dans cette chanson-là que ça a été mis avant, fait que Ed rap dans Endgame. Oui, mais c'est ça, exact. Je sais même pas ce qu'il dit. Je suis pas aussi bonne que lui. 4th of July. Ouais. Tellement. Calniaise, c'est tellement cute. Je les aime. Je les adore. OK, où est-ce que j'en étais? Oui, justement, je voulais qu'on aille vers les singles. On a parlé de la musique, là, puis de les inspirations et tout ça, mais allons justement les singles. Le premier étant Mine, que là, c'est ça, j'ai pas les dates, j'ai oublié de checker. Elle a filmé Mine le lendemain, je pense, ou la veille qu'elle était à l'île du Prince-Édouard à faire un show à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que vous saviez qu'elle a fait un show à l'île du Prince-Édouard? Non, je pense que je connais quelqu'un qui l'a vu là, dans un festival country, hein? Ou probablement. Oui, je pense que quelqu'un l'a vu. Le lendemain, elle dit je m'en vais demain, je pense que c'est le lendemain, elle dit je m'en vais à Portland, Maine, pour aller filmer Mine, qui a été filmé tout près. Maine. Oui, c'est quand même bon à savoir. Hey, Caro, pour tes vacances? Ah non, c'est ça, on va pas aux États-Unis. Dans la petite forêt, là, les Polaroids. On parlait du Maine il y a 2 jours, mais je suis comme la soirée. Un autre année. Une autre fois. J'ai pas dit bye à jamais. Non. Cette chanson-là, by the way, je l'ai toujours beaucoup aimée, Mine. You made a red voyons, si fait 1 heure, je t'assiste, puis j'avais même pas remarqué qu'elle s'est faite le 13 à la main. Ben oui, j'ai même mis du vernis à ongles mauve. Taylor, chaque soir de la tournée, elle avait son 13 à la main. Mais moi, je suis paresseuse. Mais c'est à Fearless qu'elle a commencé à faire ça, puis elle a juste continué dans ce Speak Now. Probablement. Il me semble que c'est ça. Oui, avec des paroles de tune aussi, là. Oui, sur son bras, mais là, je me suis gardée une petite gêne. J'allais magasiner après. OK, excusez tout le monde, je suis allée chercher les dates, genre, parce que je voulais, comme vous les dire en même temps. Fait qu'on reprend à Mine. Ça l'a sorti le 4 août 2010.
Donc, avant qu'elle fasse Innocent au MTV le 12 septembre. Et après ça, ben, l'album a sorti en octobre. Puis après ça, on a Back to December qui est sorti le 15 novembre en single. Donc, vidéo. Non, juste en single. Oui, vidéo. Mean le 7 mars 2011. The Story of Us le 7 avril 2011. Sparks Fly le 18 juillet 2011. Puis Hours le 5 décembre 2011. Je veux juste dire, Story of Us, c'est un de mes vidéoclips de Taylor favoris. Dans la bibliothèque? Je l'adore. Comme le build-up de comme d'anxiété de tout le monde, puis là, à la fin, genre, les feuilles qui revolent, puis elle veut s'arracher les cheveux de la tête, puis là, genre, elle se peut plus d'y parler, puis à la fin, puis il se tourne de bord, je suis comme, c'est malade, pour vrai. Ça, je trippe sur ce vidéoclip-là. J'adore. Bref, je voulais juste mentionner petit coup de cœur, moi. Tu l'aimes pas, ce vidéo-là? Oui, je l'aime. J'aime vraiment la toune, là, mais tu sais, ben, c'était un clip... Ouais, t'étais juste surprise. C'était un beau clip, là, à l'époque. Moi, je trouvais ça bon. Genre, ben oui. Puis je trouve que c'est le premier album aussi qu'on voit, tu sais, comme elle aborde plus des thèmes matures du genre sexualité, indirectement. C'est pas dit, genre... Puis d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que I Can See You, qui est devenu un single aussi, qui a sorti un vidéoclip, a été retiré de l'album parce que probablement les gens ont fait comme... C'est peut-être un peu trop fort pour ton âge. T'sais, je sais pas si ça a été discuté comme ça. Ben, peut-être. J'ai cette impression-là, parce que c'est vraiment I Can See You, Up Against the Wall with You, là, genre... Ouais. Mais c'est quoi les autres tunes? Ben, en fait, le vidéoclip de... We're Not Speaking, il y a du monde qui french dans l'allée de bibliothèque, tu sais, c'est comme, clairement, elle aimerait ça, faire la même chose, puis tu sais, c'est pour ça le build-up de comme, oh my God, j'aimerais ça te parler, puis on se regarde, puis on est comme, oh, tu sais, il y a rien qui se passe, tu sais. J'ai écouté une vidéo sur, justement, l'analyse dans la préparation de cet épisode-ci, que la fille, elle disait, it's not sexual, but it's sexy. Genre, tu sais, c'est comme le premier album où il y a un petit côté plus... il y a des paroles dans le sexual. C'est ça. Ben, c'est pour ça que le I Can See You, je pense que c'était comme la petite marche de plus que probablement elle s'est fait conseiller de pas prendre, genre, mettons. Parce que c'est encore country, c'est encore, tu sais, petite fille, tu sais, dans notre petit ange, notre américaine. Malgré qu'ils lui ont dit de mettre Speak Now au lieu de Enchanted, moi, je pense qu'il était comme pas prêt à aller là encore, tu sais. Puis, tu sais, perso, Mine comme premier single, je t'en ai parlé l'autre jour, Caro, mais comme... Tu sais, Mine, l'histoire de la toune, c'est quelqu'un qui est bien en relation, puis elle est quasiment comme mariée, là, sur le bord d'avoir une famille, puis tout, c'est comme si c'était avec son soulmate, puis c'est comme la vie parfaite. En fait, c'est qu'elle rencontre un gars, tu sais, près de l'eau, là, en tout cas, ils se rencontrent, puis elle a comme une vision de jusqu'où toute cette relation pourrait aller, jusqu'au mariage, tu sais. Puis... tu sais, genre, you were in college working part-time. Je sais pas, je trouvais ça tellement... Moi, je me rappelle, je relatais pas trop avec la toune. Tu sais, moi, je voulais... moi, c'est le hard stuff. À la fin, là, tu sais, que ça fait tellement, vraiment. Genre... Puis dans le clip, c'est ça, c'est qu'elle court avec son bouquet de mariage, puis ils sortent en courant de l'église. Comme, c'est la vision que j'avais de la chanson quand le clip est sorti. Je sais pas si c'est venu à cause du clip ou... Mais ça fit, là, c'est vraiment... Mais c'est ça qui est intéressant avec Taylor, comme... Le bridge est malade, par contre. Hein? Comment? Le bridge est malade de même. C'est pour ça que j'aime autant la tune maintenant encore. 2:30 a.m. cause everything was slipping. Ouais. Moi, j'aime le You made a rebel of a careless man's careful daughter. Moi, je me suis toujours demandé si c'était pas un diss à son père pour vrai. Genre, tu sais, je me dis, elle fait, des fois, elle dit des choses. Man. You made a rebel of a careless man's careful daughter. Ça veut dire que son père était careless. D'elle. C'est comme. Ou en général. Aïe aïe. Ouais. Était-tu en conflit avec son... Ouais. Était-tu en conflit avec son père à ce moment-là? Je me suis toujours posé la question. Je me semble comme petit papa qui supporte sa fille à tous les spectacles. C'est harsh un peu, là. Tu sais, comme je dis qu'elle tournait jamais autour du pot dans cette era-là. Là. C'était straight to the point. Là, j'aimerais vraiment ça faire un épisode sur sa famille papa, maman, puis son frère qui a pas beaucoup d'affaires, tu sais, mais... Ouais, clairement, ça pourrait être intéressant. J'aimerais ça. Puis justement, comme parler de Scott, j'aimerais ça. Moi aussi. Pas Borchetta. Non. Scott Swift. Scott Swift, que, tu sais, justement, tu sais, comme...
il y a des choses à dire, tu sais, ils ont une belle relation, tout ça, là, puis, mais... Ben, tu sais, pour les singles, concernant les autres singles, ça va, là, je veux dire... j'ai pas d'opinion, là. Il y a beaucoup de singles qui sont sortis une fois que l'album était sorti. Ça devait être basé sur la réception des fans, puis qu'est-ce qu'on voulait voir comme clip à l'époque, je me rappelle pas, là, mais... Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que les... Ben, en fait, cet album-là a pas eu le pic... genre, mettons, comme You Belong With Me, genre, Material, tu sais, comme au niveau, comme les singles ont pas reaché comme les sommets, comme Love Story puis You Belong With Me. Moi, c'est un peu peut-être pour ça qu'il a passé en dessous de mon radar à moi, puis j'ai laissé ça aller. Mais surtout sachant que c'est le premier album qu'elle a entièrement écrit elle-même. Ah oui, c'est vrai, c'est quelque chose que je voulais nommer. Je comprends pas son 10 de ça dans le Eras Tour puis dans le Taylor's Version. Je suis comme, t'es pas fière? Ouais. Ben là, c'est pas un 10, elle a fait des choix, mais... Je pense qu'elle a... ish 10. Un ish 10. Tu sais, c'est qu'il y a même j'irais même jusqu'à dire que le début aurait dû avoir sa place, même si c'est loin d'être mon album préféré. Our Song, au moins un segment, mais tu sais, à chaque transition, c'est du temps perdu, fait qu'il a peut-être fallu qu'elle coupe une transition, mais tant qu'à faire une transition pour une toune, fait au pire un medley, elle aurait pu faire comme Folklore, faire un début, puis Fearless, Speak Now, I don't know. C'est vrai que ça aurait pu être un era. Début puis Fearless, mettons. Puis Speak Now, mais comme des... Non, pas Speak Now. OK. Speak Now mérite son era, mais il aurait selon comme moi. fini... Non, on va se le dire, là, Folklore pouvait être moins long, là. Ouais. Ça dépend quelle chanson. Je comprends que c'était la première fois qu'elle faisait l'album en tournée, là. Mais The Archer, je l'ai enlevé, mettons. Oui, The Archer, puis j'aurais fait Folklore Evermore ensemble dès le début de la tournée, puis j'aurais fait, mettons, la durée que c'est dans la nouvelle version. The Last Great American Dynasty, je l'ai enlevé, mais par contre, c'était beau visuellement, par contre. Oui, c'était beau, mais je l'ai enlevé. On veut pas s'en choisir. C'est non. Correct. Ouais, je suis genre, tellement si je peux avoir Our Song à place de ça, Our Song. Ouais, Our Song. Puis Long Live, je vais tasser Last Great American Dynasty. Ouais, je suis d'accord. Je vais tasser... Tu sais, mais ça, j'aurais mis Tim McGraw, moi, sur le balcon, quand elle fait Betty, là, genre, j'aurais mis Tim McGraw, là, tu sais, tu t'en rappelles, elle a chanté le premier show, fait que là, tout le monde pensait que c'était dans le setlist, Tim McGraw, ou elle a chanté dans le Acoustic Set. C'est le Acoustic Set, je pense. Mais tu sais, personne comprenait trop, là. C'est avec quelle autre chanson qu'elle avait mis? Mirrorball, je pense? Ouais. C'était Mirrorball, puis Tim McGraw, my God. Bienvenue dans un nouvel épisode où on fait la tracklist de Eras Tour. Ça peut être un bon concept. Je dis ça, parce qu'on peut pas ne pas l'adresser le fait que c'est juste Enchanted. Là, c'est vrai. C'est vrai. Puis il y a une déception, clairement. Pas l'amertume. Beaucoup de fans étaient déçus. Là. Ouais. Puis là, justement, parlant de tournée, on va parler du Speak Now World Tour. Ben, qu'on frôle depuis tantôt, parce que là, clairement, c'est ça là, qu'on dit. C'est déception. Il n'y a rien de la tournée. Ben, toi, tu dis qu'il y a des éléments de la tournée qui ont été repris dans Eras Tour, mais pas pour le segment Speak Now. T'es genre... dont la robe. Tournée fantastique. Là. L'annonce, c'est le 23 novembre 2010 qu'elle annonce sa tournée. Et le 9 février 2011, ça commence à Singapour. C'est là que ça a commencé. Et la fin de la tournée, c'est 18 mars 2012 en Nouvelle-Zélande. Fait que c'est vraiment 2011. Un an. Ouais, un an-ish, 2011-2012. Puis la critique, instantanément, décrit cette tournée-là comme un spectacle, là, un théâtre, là, vraiment. Taylor est décrite comme étant super généreuse dans les interactions avec la foule. C'est très interactif, elle est vraiment là. Les sujets abordés dans cet album-là, non? Je me rappelle pas des interactions avec la foule. Il y a le bain de foule, un peu comme dans Reputation, elle s'en va sur le side stage. Elle se promène au stage. Il y a eu le petit balcon de Love Story. Ça, mais c'est à ça, je pense, mais sinon... en tout cas... Il n'y a plus ça maintenant. Je compare tout le temps avec Lady Gaga, je m'excuse. Lady Gaga, moi, c'est l'exemple suprême d'interaction avec la foule. Puis tous les autres artistes qui font pas comme elle, je suis comme... Parenthèse, je trouve que Taylor pourrait être plus interactive avec son public. Elle l'a fait plus pendant le Eras Tour avec la petite le 22 Hat. Au début, c'était vraiment je te donne le chapeau puis je m'en vais. Puis graduellement, c'est devenu comme plus gros. Mais je comprends là, qu'elle veut préserver sa voix. Je comprends que la sécurité, c'est un enjeu majeur. Mais je trouve, puis ça, je veux pas me faire lancer de roche, mais je le dis pareil parce que je le pense pour vrai. Je trouve qu'elle pourrait être plus proche de son public dans ses spectacles. Puis le 1989, là, j'étais deuxième rangée en avant et ça m'a tellement fait de peine qu'elle a même pas fait un eye contact avec les fans en avant tout le long de son spectacle. Sa chorégraphie rodée, carrée, on point tout le temps, mais jamais une interaction pendant le 1989. Je me trompe-tu ou
1989, c'est vraiment là qu'elle a tombé dans une espèce de statut, genre de faire... Ben, on le ressent sur le stage un peu. Puis après ça, elle est revenue un petit peu plus. T'sais, après Reputation, ça l'a peut-être fait retomber un peu de son nuage. Elle est retournée dans faire des bains de full à Reputation. Ouais. Ce qu'elle fait plus maintenant. Mais là, je comprends que le Eras Tour, le stage est fait qu'il n'y a pas de side stage. Il n'y ouais, a pas de B-stage. Là. Ouais. Elle est rendue à un point... L'enjeu de sécurité peut-être un peu plus... Oui, je comprends. C'est pour ça que je dis... Mais je sais pas, moi, qu'est-ce qu'elle vit au niveau sécurité. Ouais. Puis là, elle s'est prononcée plus politiquement, fait qu'elle a peut-être plus peur, mais... C'est dans le 1989 Tour qu'il y a quelqu'un qui a pogné sa jambe un moment donné, puis elle a vraiment... Ça l'a traumatisée, là, puis elle a comme... Puis il y a aussi quelqu'un qui est monté sur le stage pendant Red, puis... Mais c'est vrai que dans l'Eras Tour, tu sais, elle fait beaucoup d'eye contact, elle dit allô, tu sais, on en a vu vraiment, une vidéo, elle reconnaît du monde quasiment, elle dit allô, that's cute, whatever, ouais, love your outfit. Elle fait des petits grimaces. T'as raison. Non, mais dans le sens comme, tu sais, j'y donne, moi, c'est, tu sais, je compare avec Lady Gaga, mais tu sais, Lady Gaga, elle faisait monter du monde pour danser avec elle, là, comme, je m'attends pas à ça de Taylor, non. Mais je me rappelle à Speak Now, tu sais, j'étais pas comme... non plus. Wow. Genre, surtout, comme j'ai dit tantôt, tu sais, j'avais vu Lady Gaga comme 4 mois avant, puis j'étais genre, ouais, mais ça va, tu sais, c'était vraiment un bon show, puis l'interaction était quand même là, dans le sens comme, elle nous ignorait pas, tu sais, mais 1989, je te le donne, ça, c'est comme... c'est zéro pile barre, dans une bulle sur le stage, là. Littéralement. Elle ne regarde même pas les fans en première rangée. Ouais. J'étais là, j'essayais, elle regardait au loin, puis c'était comme si on n'était pas là. Ouais. Ça m'a vraiment fait de la peine. Je me souviens vraiment, là, quand je suis allée, c'était mon premier spectacle de elle, puis j'avais vu Speak Now, où est-ce qu'elle faisait des bains de foule, puis qu'elle veut pas. Puis là, je pense elle parlait des signs aussi, il y avait des signs dans la foule, elle nommait, OK, je vois que tu as fait un sign. Mais ça, c'est important, de faire ça, puis de reconnaître les gens qui sont là, puis, tu sais, pointer, puis regarder, puis acknowledge. Mais 1989, comme je dis, moi, je chantais vraiment qu'elle était... Tu sais, elle était avec son girl squad là, de mannequins. Ouais. Mais je pense que ça y avait peut-être un petit peu monté à la tête. Ben, il y a aussi clairement beaucoup de stress avec tout ça, de se dire c'est ma première tournée pop, c'est ma première tournée, j'ai des grosses chorégraphies, beaucoup de danseurs, beaucoup de choses. Là, je parle de 1989. Peut-être qu'elle était vraiment dans une bulle, puis c'était comme c'est une tournée de performance. Je performe, des numéros. C'était sérieux. Là, je sais pas. Ouais. En tout cas, des Eras Tour, ben, je pense qu'il y a eu aussi... C'était comme fin COVID. Bon, ça faisait longtemps que c'était fini. Je pense qu'il y avait aussi l'enjeu de sa mère qui était pas en excellente santé. Puis je pense qu'elle voulait pas se faire des bains de foule pour ces raisons-là. Probablement pas tomber malade, puis aussi être capable de fournir pour sa tournée. Là, parce que si elle tombait malade, ça annulait des dates. Puis on sait qu'elle n'aime pas ça. C'était quand même des fautes. Je pense qu'elle voulait vraiment garder un mur. Ouais. Revenons à Speak Now. Bon... En tout cas, moi, j'avais vu que dans les critiques, ils disaient qu'elle était généreuse. Après, qu'elle pas là. C'est relatif. Mais c'est très théâtral. Oui. Pour avoir regardé quelques extraits, je ne l'ai pas regardé au complet, malheureusement. Mais, tu sais, comme on a parlé tantôt, le mariage, ou comme tu as dit, le moment donné, il y a comme une espèce de... Un petit bonhomme. Moi, je me serais pas personnage. Je trouve que ça faisait bébé, même quand j'étais jeune. C'est bébé. C'est hors drame, très hors drame, mime, là, genre. Ouais, genre émission pour enfants, cornemuse à la télé, là, genre... Je sais pas, là. C'est lui qui vient comme entertain la foule pendant qu'elle a des des changements. C'était pas nécessaire. C'est pas quelque chose qui... Mais une fois, juste une fois, là, ou les glitters qui tombent, whatever. Mais c'est beaucoup ça qui est utilisé, fait que... C'est ça, ça fait très théâtre, ça fait très spectacle. Mais tu sais, c'est probablement un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie à cause de ça. Ouais. Mais ça amène quelque chose jamais rien vu comme ça, puis j'étais ça amène quelque chose de différent. Les décors étaient tous au plafond, puis ils descendaient, là. Ça, c'est... C'était hot, là, tu sais. C'était malade. Toi, tu l'as vu? Ouais. Le 14 juillet 2011? 11 juillet 2011, c'était pas la date? Non. Centre Bell à Montréal? Qui est venu au Centre Bell, non? Je pense que le 7 juillet, c'était 1999. Non, c'était 15. Non, 7. Donc, ça, quelque chose comme 11, ouais. Make sense. Moi, j'étais dans ce temps-là, je faisais partie d'un genre de magazine. Ça s'appelait genre Tempo Mag, peu importe. Puis la fille avec qui avait le magazine. Le magazine est allée. Elle est allée pour faire la critique, puis c'était même pas une Swiftie. Puis là, j'avais dit genre, oh my God, moi, je suis tellement de Swiftie. Puis elle est allée à ma place parce que parce qu'il y avait un hype autour de Speak Now. Ouais. Puis je me souviens, j'étais vraiment jalouse. Et je regardais pour acheter des billets. Puis là, ils étaient $200 le billet. Et je trouvais ça trop cher. Mais faut se mettre à l'époque où je finissais le secondaire, commençais le cégep. Tu sais, j'habitais chez ma mère. Tu sais, j'avais
J'avais ma job d'été, je pense, mais c'était pas le gros salaire, là, tu sais. Fait que... Mais non, c'est cher, c'était cher. $200 tout seul, j'avais personne avec qui y aller. Speak Now, ça m'avait peut-être coûté 120, moi, genre. Mais tu sais, les derniers qui restaient, moi, je me souviens autour de 200. Je l'avais acheté à la mise en vente, là, je me rappelle, sur l'ancien site du Centre Bell. Tellement, mais c'est que là, les billets de spectacle, ça a vraiment changé en ce moment, là, mais comme... $200 à l'époque, c'était quand même cher. Oui. Oh my God, vraiment. Puis, c'est ce que j'ai payé pour 1989. Puis j'étais comme, ouf, OK. J'ai payé 600 le billet. J'étais comme dans la zone VIP. J'étais d'un rouge dans les deux, là, Speak Now, puis vous comprenez ce que je veux dire. Oui. On se comprend. Oui. C'était le 14 juillet 2011. Puis je me rappelle, il y avait un gros dilemme pour moi ce soir-là. Ben là, c'est sûr, j'allais voir Speak Now, mais c'était la première à minuit du dernier Harry Potter. Relique de la mort, partie 2. C'était la première à minuit, puis moi, j'étais comme, c'est sûr, je vais à la première à minuit. T'es pas allée après? Non, j'étais allée comme... OK. Je pense que c'était un jeudi ou un vendredi soir, le show Taylor. J'étais allée dans la fin de semaine voir Relique de la mort, partie 2, mais je me rappelle, j'étais comme... I'm late! Vite! Moi, là, en ce moment, c'est vraiment comme un choix déchirant. Trop d'affaires dans la même semaine. Mais aller voir Taylor Swift, clairement, parce que le film, il va être au cinéma pendant des mois. Ouais. Mais j'étais genre, quand même. Ça tombe le même soir. Ouais. Je me rappelais pas de ça, mais c'est sûr, j'étais là à minuit, moi. Ben, c'est sûr, mais je me rappelle pas. Non, moi, j'étais à Taylor Swift. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, mais moi, je devais être tellement déçue cette soirée-là, j'ai choisi de rayer ça de ma mémoire. Là. C'est ça, t'es allée voir Deathly Hallows. Peut-être. À la place. Oh mon Dieu, Seigneur. Ben, c'était bon, là, mais je veux dire... Ouais. Ben non, mais tu sais, si j'avais encore à faire le choix aujourd'hui, j'irais voir Speak Now. Ben, tu sais, là. C'est même d'aller voir fucking Rogue, mourir tout le monde. En tout cas, ben c'est ça, c'était vraiment un bon show, puis je connaissais pas toutes les tunes même, tu sais, parce que comme je disais tantôt, ça m'a pris du temps de découvrir l'album. Fait que tu sais, la Skiss, qui est une de mes préfs, je me rappelle au show, je me suis assise, puis je la connaissais pas. Puis en plus, j'étais loin du stage B. Ben oui, moi, je voulais savoir, c'était quoi les covers qu'elle jouait? Parce que dans cette tournée-là, il y avait énormément de chansons qui n'étaient pas les siennes, qu'elle faisait en cover dans son spectacle. Je pense que c'est la seule tournée où elle fait ça. Est-ce que je me trompe? Ouais. Autant que ça, là, comme c'est insane. C'est dommage, j'avais trouvé la liste, moi. It's too late to apologize avec You're Not Sorry, puis voyons, c'est quoi là? Puis elle fait aussi Drops of Jupiter, elle fait... écoute, je les ai pas notés, là, je pensais que je les avais notés, mais elle fait énormément de covers dans cette tournée-là. Puis il y avait Airplane de B.O.B., là, comme... Ouais, la tune qu'elle a faite. Ah non. Non, elle est venue. Elle, c'est... Il y avait I'm Yours, Jason Mraz. Oui. Aviez-vous quelque chose à rajouter sur la tournée? Oui. Oui? Le opening... Vas-y. Ben, c'est ça, le opening. Moi, là, c'est son dans meilleur. mon cœur de petite fille, là, quand elle sort du plancher, puis qu'il y a la boucane, puis qu'elle est comme « Drop everything now », puis là, tout le monde crie. Moi, là, dans ma tête de fille du secondaire, là, c'était le highest peak de celebrity que tu peux avoir dans ta vie. C'était genre ce moment-là, dans ma tête. Puis là, à se pencher, puis là, la robe. OK, je vais en parler de la robe. J'en ai tellement rêvé de cette robe-là. Je l'ai chercher des heures sur Internet, m'acheter une réplique. Je me suis acheté de quoi de pas beau sur Shein, puis finalement, je regrette. Mais j'aurais aimé me la faire. J'aurais aimé avoir l'argent pour ça. Puis quand je l'ai vue au musée à New York, parce qu'il y a un musée à New York, je sais pas s'il est encore disponible en ce moment, le Museum of Art and Design, qu'est-ce que ça s'appelle? Il y avait quelques-uns de ses costumes, dont cette robe-là. Et je me suis palmée dessus pendant environ 10 minutes. J'étais devant la vitrine, là, puis j'étais comme ça. Ça, pour moi, là, c'est un moment iconique de toute sa carrière. D'où la raison pourquoi tantôt je chialais sur le doré qui n'appartient dans mon cœur pas à Fearless. Ça appartient à Speak Now. Fearless, c'est black and silver. Dans ma tête à moi, c'est pas doré. Fait que... Là, on parle bien de la robe noire à... Non, la robe dorée. La robe dorée, là, genre brun. Je vais montrer une photo, OK? Ça vaut la peine. La robe Sparks Fly, la chambre Sparks Fly dedans. Mais elle ressemble à une des robes de Fearless. Là. Cette robe-là, juste pour dire, je l'ai tellement aimée. Okay. Puis, tu sais, là... OK, je vais juste montrer ça aussi, là. Vraiment important. Je tiens mon point. Le moment où elle fait son cœur là, dans Fearless là, avec sa robe dorée, là, c'est pendant Mine. Ça va répondre à tous mes arguments. Mais ça, c'est pas né dans le Fearless Tour? C'est peut-être né dans... Mais moi, c'est ça, je voulais valider avec toi. C'est peut-être né, puis je peux pas valider, il faudrait voir. Parce que moi, ça m'énervait. Au Eras Tour, elle faisait ça. J'étais comme, me semble, c'est dans Speak Now Tour. Mais dans le Speak Now Tour, le cœur avec elle lâche sa guide, puis elle fait ça, puis tout le monde fait ça avec sa robe dorée à franges. Ce n'est pas Fearless, c'est Speak Now. Fait que ça m'a comme irrité pendant la tournée de Eras Tour. Je suis comme, non,
It belongs to Speak Now. Puis il y a comme... Je comprends pas d'où ça vient, puis je suis la seule à tenir ce point-là. À chaque fois que j'en parle, au monde, c'est comme, mais non, le jaune, c'est Fearless. Oui, le jaune, c'est Fearless, mais le doré... Bref. Ben moi, ce opening-là, c'est iconique. C'est pour ça que je trouve ça plate que ça ait comme été amené à Fearless, parce que pour moi, ça reste Speak Now, coded à 100%. OK. Ben, je trouve ça intéressant, parce que quand j'ai regardé la tournée en amont de cet épisode-là, je trouvais que cette robe-là, j'étais comme, ça me fait penser à Fearless. Oui, parce que c'est jaune. Tu sais, Fearless, le cœur jaune, l'album est jaune. Ben, ça me faisait penser à Fearless à cause de la robe qui ressemblait beaucoup à la robe, les robes qu'elle a dans... Mais la robe qu'elle a dans Fearless, elle est noire et argent, si je me trompe pas. Celle qui est à franges. Oh non, mais moi, je te parle du Era Store. Okay, ça m'a fait penser aux robes qu'elle a dans le Fearless Era, dans le Era Store. Fait que quand j'ai mis ça, j'étais comme, hey, ça ressemble aux robes qu'elle avait dans le... Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. Bref. Moi, cette intro-là, ça a toujours été... Écoute, je la chantais dans ma chambre, porte fermée, en cachette, là, avec mon micro qui était genre, en fait, un aérosol devant mon miroir. Je fermais les lumières, je mettais mes écouteurs, puis je me croyais Taylor Swift devant mon miroir. Là. Je vois genre. Je faisais ces mimiques, là, de... Avec qu'elle ça rien, j'avais même pas de robe. Bref, c'était très iconique pour moi, cette intro-là. Fait que... Puis, ben, si tu parles de l'intro, à la fin du show, là, c'est vraiment le petit balcon qui s'envole, puis là, qui survole toute la foule, tu sais. Puis ça, je me rappelle, j'étais genre, what? This is magic. Ouais. Mieux qu'Harry Potter. Sa robe est vraiment belle, bien plus belle que celle de Enchanted, là. Sa robe qu'elle chante Horse sur son divan, là. Qui sort... tu l'as vu hier, là. Non, mais je l'ai pas juste vu hier. J'ai vu... non, mais parce que moi, je les voulais. J'ai abusé quand j'étais jeune. Ouais, belle. Puis... T'sais, cette robe-là, c'est vraiment ces robes-là que je trouve qui font plus Enchanted que la robe Enchanted même dans cette tournée-là, qui est comme courte, moins puffy, là, et comme plus... Moins robe de princesse. C'est plus genre robe de bal, genre. Même pas. Celle-là. Non, ça, c'est le Back to December qui était aussi au musée de Art and Design. C'est comme une robe avec des petites brodées dorées dessus, couleur un peu champagne, mais très flat, très comme... plus sobre, là, moins robe de mariée. Elle est tellement bébé, elle est tellement jeune. Je sais. Ouais. Elle était tellement belle. Ben, tu sais, elle est encore belle, mais là, elle commence à abuser du botox. En tout cas, on en a parlé de l'esthétique, là, mais genre, je trouve que l'intérieur, les couleurs, c'est merveilleux. En tout cas, bref, c'était mon point sur la tournée que je voulais vraiment mentionner. Mais c'est parfait. Mais moi, quand je pense à Taylor Swift, je pense à ça, tu comprends? Ouais. Moi, ça, c'est Taylor Swift. C'est ma Taylor Swift. Ouais. Puis j'ai suivi sa carrière, puis je l'ai aimée, puis j'ai accepté tout, puis j'aime tout. Mais Taylor Swift, c'est ça. Oui, mais il y a de quoi d'émotif à cause que... Oui, exactement. Ouais, ça, je veux dire, pour les gens qui écoutent audio, je tiens le booklet. C'est ça, c'est tout ça. Oui, je comprends. Bien, comme je vous dis, moi, je le vois tout le temps comme ça. T'sais, moi, vu que Red a vraiment été comme mon album où j'ai été hooked, ben quand je pense à du vieux Taylor Swift dans ma tête à moi... Mais c'est un peu Taylor Swift aussi. Quand je pense à Taylor Swift, je pense aussi un peu à Red. Parce que moi, c'est ça. Moi, j'imagine, à ce moment-là, dans ma vie, j'écoute les chansons, je relate à plein d'affaires. Fait que, je pense que quand il y a de quoi d'émotif comme ça, qu'un artiste, on a notre propre perception de ce que... Parce que moi, c'est ça. Red a une place full spéciale à cause de ça, tu sais. Ben, je m'étais jamais posé la question quand je pense à Taylor, à quoi je pense, mais je pense que je suis d'accord avec toi, Fred, sur... J'aurais envie de dire « Fearless, Speak Now ». C'est ça. C'est du pur et dur. À du Taylor Swift. Le réenregistrement, tu peux-tu nous reparler de quand ça a été comme de la sortie? Certainement. Pas la sortie, mais l'annonce. Oui, bien, l'annonce, c'était à son premier show à Nashville dans le Era Store, le vendredi 5 mai 2023. Moi, j'allais voir le show le dimanche, le 7 mai, mais je restais chez le chum de mon amie Marie-Christine. J'allais voir le show avec Marie-Christine. Puis, dès qu'on est arrivé à Nashville, on voyait beaucoup de mauve, là, les ponts. Tous les endroits où il y a des lumières, c'était mauve. Alors que normalement, c'est peut-être bleu ou blanc. Ouais. Il y avait, c'est ça, un pont mauve, il y avait un building, le top était mauve. Fait que là, déjà, ça circulait sur les médias sociaux, puis les gens se disaient... Ça elle va annoncer de quoi? Elle va annoncer de quoi? Ça va-tu être Speak Now, whatever, tu sais, mais elle est à Nashville. Comme c'est sûr qu'il se passe de quoi? She's in Nashville. Ben c'est ça. Puis aussi, Speak Now, c'est l'album où elle a déménagé à Nashville seule.
Fait que c'est comme vraiment une ville significative pour elle pour ça. Ouais. Fait que l'annonce s'est faite, c'est ça, ce soir-là, le 5 mai. Moi, à ce moment-là, je suis chez le chum de Marie-Christine, qui est vraiment pas loin du stade. Fait qu'on entend tout. Moi, je regarde live sur TikTok parce que c'est pendant le Acoustic Set. En fait, je voulais voir c'était quoi les tunes. Puis là, finalement, elle annonce de quoi. Puis c'est la première fois qu'elle faisait une annonce à un des shows. Fait que c'est là aussi que ça a un peu placé le fait que si elle fait une annonce au Eurostore, c'est au Acoustic Set. Tu sais, pas mal, tout le reste de la tournée, c'est pas mal à ce moment-là qu'on était genre, OK, c'est là où si ça se passe pas là, il y aura pas d'annonce à faire. Si elle annonce rap, c'est wack. Okay, exactement. Fait que c'est comme là aussi qu'elle a seté cette base-là de comme mes annonces, je les fais à ce moment-là. Puis là, elle a annoncé. Puis après, elle a chanté. Elle a annoncé, puis là, c'était malade, puis là, j'entendais les cris. J'étais là. Non. Ouais. Non, c'est Drop Everything Now. C'était Sparks Fly. C'était Sparks Fly. Elle a commencé avec Drop Everything Now. C'est ça. Parce que moi, j'ai eu Mine le dimanche. J'ai eu Mine. Ouais, makes sense. Comme surprise song 2 jours plus tard. Parce que justement, elle était comme, j'ai annoncé de quoi vendredi si vous étiez là. Puis là, j'étais comme, vous étiez là? Ben, tu sais. Ouais, il y en a qui. Ouais. Si vous avez entendu. Ouais. Fait que voilà, c'était vraiment malade, même si j'étais pas dans le show. J'étais comme pas trop loin. Ouais, ben, j'étais dans la ville. J'entendais les gens crier, tu sais. Ouais. Puis je l'ai vécu quand même live sur TikTok tout en étant à 1 kilomètre, disons, du stade. Fait que c'était quand même vraiment spécial. Mais comme je trouve ça dommage, au final, que, ben oui, l'album est sorti. Moi, perso, les Vault Tracks, je les aime full. Timeless. C'était pas les meilleurs. Puis c'est le 7 juillet 2023. Oui. Moi, je l'aime pas, celle-là. Je l'aime vraiment pas. Castle Crumbling. Non plus. C'est les deux que j'aime pas. Underrated, là, mais la tune avec Fall Out Boy, là, voyons, c'est quoi le nom? Electric Touch. Elle est bonne. Puis I Can See You, mais I Can See You, tu vois, c'est comme, OK. Moi, Electric Touch. Moi, elle a vraiment une signification particulière pour moi, mais j'en reparlerai tantôt dans le Patreon. Non, I Can See You, mais c'est en lien avec un voyage. Tu sais, des fois, les musiques avec les voyages, il y a quelque chose. Moi, ça... J'étais à Édimbourg. On va en parler, là. Moi, j'étais à Édimbourg, fait qu'à chaque fois que je l'entends, c'est Édimbourg pour moi. Même si ça a été filmé à Liverpool, le clip, Édimbourg. Pour moi. Ça a été filmé à Liverpool. Ben oui, puis j'étais-tu à veille d'aller en Europe à ce moment-là, où j'étais en Europe quand ça a été filmé? Je pense que j'étais comme là, genre... Non, c'était déjà filmé, il est sorti quand j'étais là-bas. Bref. Fait que, tu sais, le Taylor's version, là, je sais pas si tu voulais qu'on en parle, là, vite, là, du Speak Now, mais tu sais, moi, je suis déçue parce que je trouve que c'est un des moins bons Taylor's version. T'es trop attachée au... Sa voix est différente, il y a des trucs, je suis comme, non, c'est pas ça. Ouais. T'es attachée je l'écoute moins, on dirait, depuis que Taylor's version est sortie, mais je réécoute pas l'ancienne version non plus, je l'écoute juste pas. OK. Mais tu sais, tantôt, je l'ai mis en préparant le studio, puis je remarquais pas. Là. C'est vraiment quand c'est sorti, j'étais genre, Mais c'est-tu parce que ton oreille est trop habituée, t'as comme surécouté. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça qui est des fois. Puis à un moment donné, comme c'est correct, le pauvre chouette, là, elle peut pas reproduire exactement pareil. Là, fait que je comprends ça aussi, puis c'est comme le plus fidèle possible. Mais tu sais, mettons Haunted, j'étais genre, non. Ben moi, les sons des chansons précédentes, ça me dérangeait pas. Là. Moi, c'était plus les Vault Tracks. Tu sais, je veux dire, pour moi, je vois pas tant de différence dans le re-recording. Ah non? Pas tant. T'en vois-tu dans 1989? Il y a tellement une critique là-dessus. Girl at Home, what the fuck? Ben oui, mais là, ça, c'est parce que she knew she had to do better. Ah non, ça, c'est Red. Girl at Home. Ben, en tout cas, celle-là, je trouve que ça change beaucoup. Oui, ben, elle change tout. Il y en a eu un autre, 1989, qui a quelque chose qui a changé. Je me rappelle pas c'est quoi. En tout cas, peu importe. Mais pour revenir au Vault Track, il y avait aussi Foolish One. Je trippe pas tant. Je connais pas. Mais j'avoue que c'est Foolish One. Stop waiting for letters that never gonna come. Mais moi, Castle Crumblings. Mais non, moi, c'est ça. Moi, c'est vraiment Electric Touch, I Can See You, mais surtout Timeless. Timeless, là. Ouais. Tout le build-up de la... Mais tu sais, Timeless, elle sonne vraiment Speak Now. Il y en a là-dedans, je suis comme... Ah ouais, elle parle littéralement de l'amour, puis on va en reparler tantôt, là, mais... Ouais. Fait qu'en tout cas... Mais là, si on passe à Taylor's version, on finira plus, là. Mais non, mais... En gros, moi, j'ai dit ça, là. Ma petite déception qui est normale, là, je pense. Là. C'est parce que Fearless puis Red, puis ça, je l'ai déjà dit au podcast, moi, j'étais vraiment comme sur le cul de ces re-recordings-là, puis j'étais genre, c'est malade, puis comme, there's no coming back to les anciennes versions. Puis là, à Speak Now, j'ai fait, j'ai pas le feeling des deux autres je comprends. C'est juste ça. Je comprends. Ouais, mais c'est personnel, là, je veux dire, ça dépend tout de comme, la relation que tu avais avec l'album original, puis ce que tu entends ou ce que tu n'entends pas, ou ta tune préf, comment elle sonne. Je pense que Red, elle a vraiment réussi son re-recording. Ça n'a pas de sens, c'est malade. C'est malade mental. Ouais, ça va peut-être comme ça. Il y a des tunes dedans, là. On va se le dire. Là. Juste rapidement pour clore sur Taylor's version,
très satisfaite de la pochette, très satisfaite de revoir les petits cheveux ondulés. Oui, la robe mauve, c'est vrai que pour l'esthétique, elle est bien retournée. Toutes les re-recordings, on était comme, ça va être quoi le cover? Ça va être vraiment pareil ou comme similaire à ce qu'on a eu? Mais finalement, puis celle-là, c'est quasiment le plus pareil, mais j'étais quand même contente que ce soit ça. Puis avez-vous remarqué qu'il y a tout le temps un effet miroir, hein? Tu sais, genre, oui, la face de ce bar-là, puis la face de ce bar-là. Puis là, c'est la même affaire. Je sais pas si Red, c'est la même chose. Non, Red était même pas sur la pochette, je pense. Kind of. I don't know. Ouais. But quand la face d'un côté, la face de l'autre bord dans la nouvelle version. J'aime la petite touch. 1989, c'est complètement différent. T'sais, on a le Polaroid où qu'on voit la moitié de sa face, puis on a elle qui rit avec des goélands. Ouais. Bon. Pour le parfum, je voulais juste le mentionner. Tantôt, quand je parlais d'Expansion, dans ce era-là, il y a eu les parfums Wonderstruck, puis ensuite Enchanted. Wonderstruck était mauve, Enchanted était rouge. Fait que c'est petit lien avec comme la pochette mauve puis la pochette rouge pour l'album qu'il y avait eu. Moi, ça a été mon parfum pendant des années, puis je l'aimais vraiment. Puis je sais qu'il y a beaucoup de filles qui l'ont eu, le fan ou pas. C'était un bon parfum d'artiste. Il était le Wonderstruck. Moi, j'ai jamais eu le Moi, j'ai eu le Wonderstruck. Le Enchanted, il n'était pas trouvable au Québec. Honnêtement, là, on le trouvait nulle part. Non, le Wonderstruck, moi, j'avais demandé le box set avec le petit pour la sacoche, la grosse bouteille. Moi, j'avais la petite boîte, mais j'ai pas gardé, malheureusement. J'ai rien gagné. J'ai rien gardé. Mais la promo, je veux juste dire, moi, j'ai toujours été une Enchanted fan. Je vous l'ai dit, là, c'est ma chanson préférée de l'album. Puis j'étais déçue que c'était pas un single. Mais quand elle a sorti le parfum, je sais pas si vous avez déjà vu la promo du parfum de Wonderstruck. Oui, mais je m'en rappelle plus en ce moment. Écœurant. Tell me. C'est genre des robes princesses dans la forêt. C'est Enchanted qui joue. C'est si beau, c'est si bon. Toi, ça devait être ce que t'avais besoin. Moi, là, je rêvais qu'elle fasse comme, hey, sais-tu quoi? Ça, c'est comme un hint à mon prochain vidéoclip que je sors. Puis c'est jamais arrivé. Pouf! Ouais, je comprends. Mais au moins, on a eu du visuel, tu sais. Good. C'était vraiment beau. Je comprends. C'est la fin de l'épisode sur l'analyse. Par contre, c'est pas la fin pour nous. On va aller dans la voûte. Donc, dans l'après-show, on va aller passer chacune des chansons. Fait que là, on a comme un peu parlé tranquillement de certaines chansons. On a fait des hints, puis c'était bien correct. Mais là, on va vraiment aller passer la tracklist au complet, puis parler de chaque chanson. On va parler des codes, les messages cachés, parce que Taylor avait dans ce temps-là, dans les booklets de CD, elle donnait des messages cachés sur la signification, ou en tout cas des indices sur la signification des chansons. Un indice, c'est ça, sur la personne. Ouais. Ou le pourquoi de la Le pourquoi de la chanson. Fait qu'on va parler de ça. On va parler de si on aime ou pas. On passe, on écoute. Le petit rituel. En fait, si vous avez écouté la voûte sur Torture Poets Department, où ce que moi et Fred, on a passé tout... Pendant 1 heure. Mais ça, c'est sûr, 31 tonnes. Là, ça devrait être prêt. Mais est-ce qu'on fait les vote tracks aussi dans l'après-show? Ben oui. OK. Yeah. Fait que je vous donne rendez-vous dans l'après-show. Merci, les filles. Merci. Pour cet épisode. Merci de m'avoir, comme je vous dis, moi, j'étais moins confortable, si on veut, parce que c'est vraiment un album que je connaissais moins. Mais c'est vraiment les recherches autour de l'épisode me font tout le temps comme plus aimer là. Fait que là, je me sens plus... je pense que je vais mieux apprécier Speak Now dorénavant. Ben, tant mieux. Cool. Ben, vraiment. Merci. Donc, on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. On se voit soit dans la voûte ou dans un prochain épisode. Merci tout le monde.